c'est la tempête sur toute la France, une tempête classique par opposition à un cyclone tropical. Une tempête avec beaucoup de vent et un risque important de dégâts. Tout de suite des images d'un incendie aggravé par la tempête qui a détruit un immeuble à Brest. Oh là là, quelle journée! J'arrive pas à croire qu'on est arrivé ici depuis ce matin. J'ai l'impression de ne pas avoir arrêté depuis au moins 3 jours. Oh, toi alors, t'aurais pu m'aider, non? J'ai accroché le lustre. Parce que c'est chouette tout de même. On a eu de la chance de dénicher un endroit pareil. La forêt en plein Paris. Et puis ce calme, c'est pas extraordinaire? Oui, extraordinaire, oui. Tiens, on devrait même mettre de la télé pour en profiter un petit peu. Oh, t'as raison, Biquet, c'est un sacrilège. Vous avez fait besoin l'intervention rapide de secours à limiter à 2 le nombre des victimes. Bon, s'il y en a que 2, on peut dormir. Une page sportive, à présent, à Clermont-Ferrand, la France s'est particulièrement distinguée au champ de la Ligue des Exceptions. Ça vient d'en haut? Il y a des choses, Biquet, parce qu'il n'y a personne en dessous. C'est pas merveilleux d'être tous les deux seuls comme ça. Dans un nid douillet bien à nous, rien qu'à nous. Juste toi et moi. Et réciproquement. Sur les championnats du monde de ski, et maintenant la météo avec Isabelle Philippe. Tout s'arrange, la tempête se calme. Non, c'est pas possible, hein. Non, c'est pas possible, on a l'impression qu'ils sont chez nous. Pour ce qui est de prévoir la condition stationnaire par rapport à aujourd'hui, demain, le soleil se lèvera à 5h47 et couchera à 21h58. Non, il faut tout de même pas nous mettre ça toute la nuit. Je te l'avais dit, on aurait dû se renseigner avant de signer le contrat de location. Je te l'avais dit, ça. Vicky, calme-toi, je t'en prie, c'est la fin des programmes, ils vont forcément éteindre. De toute façon, ils vont pas regarder jusqu'à la mire, sûrement pas. Le programme de la avec une première présentée par Roland. Bonsoir madame, bonsoir mademoiselle, bonsoir monsieur. Oui, bonsoir. Mais si, ils vont jusqu'à la mire. Comment ose-t-on aller jusqu'à la mire? Par avarice, pour ne rien perdre de leur redevance. Mais c'est monstrueux des gens comme ça, c'est monstrueux. Non, alors évidemment, toi, ça ne te gêne pas, tu peux dormir quand même. Tu le fais exprès, c'est ça? Tu fais exprès de les soutenir, tu vas absolument me donner tort. Je vais... Incroyable. Sans gêne de ce format. Et où va-t-il? Ah, c'est le petit Capri, là. Ah, c'est le petit Capri. Les locataires sont mal défendus. Faudrait pouvoir passer une nuit dans l'appartement avant de signer le contrat de location. Quoi? Hein? Mais... Hein? Mais qu'est-ce que c'est, ça? C'est Bob Marley! À minuit et demi? Enfin, ça te paraît normal d'écouter ce Bob Marley à minuit et demi? Enfin, quand t'es pas dans une boîte de nuit, que ça vient pas de ta propre chaîne fille? De toute façon, on n'a pas de chaîne IFI, alors. Oui, c'est bien ce que je dis, donc ça vient pas de chez nous. Oh, non, sûrement pas. Mais qu'est-ce que c'est, ça? Ça, c'est Presley!
stéréo dans les toilettes maintenant. Mais qui ça peut être ces petits connards du dessus? Oui, des débiles profonds, d'accord, mais enfin ils font quoi dans la vie ces gens-là? Écoute, Biquet, comment veux-tu que je te réponde? J'ai pas vécu ici avant toi. Mais la dame de l'agence te l'a pas dit? Non. Enfin, si, peut-être, mais tu sais, je faisais pas bien attention. Moi, je regardais surtout si la baignoire fuyait pas. Attends, je crois qu'elle m'a dit que c'était un charmant couple, sans enfant. Ah bah encore heureux que j'ai fait l'impasse sur le mouflet. Hein. Tu sais qu'ils n'ont pas le droit, hein. Tu le sais ça, on peut leur envoyer les flics. Nuisance, tapage nocturne, article R35 du code pénal, alors là on est dans notre droit, mais jusqu'aux oreilles. Sans compter que j'ai un cours supérieurement important demain, moi. T'as un peu l'air d'oublier, j'ai quand même un examen dans 3 mois. Non, Biquet, ça, j'oublie pas, je t'assure. Ce sont peut-être des lycéens. Pourquoi des lycéens? Parce qu'il y a que les petits connards de lycéens pour écouter Bob Presley à plus de minuit et demi. Mais je t'ai dit que c'était un couple. Et alors, dans les lycées maintenant, il n'y a pas que plus de célibataires. Mais on aurait dû chercher un immeuble plein de vieillards. Il y a que là qu'on est tranquille. Moi, je les adore, ces gens-là. Ils se couchent avant la mire, ils marchent pas, ils glissent sans faire de bruit. D'ailleurs, j'ai hâte d'être l'un des leurs. Non, ça va pas, hein. Si, mais je t'assure, Biquette, je t'assure, il n'y a qu'avec eux que je m'entende vraiment. T'as pas remarqué ça? Du reste, mes projets sont simples, je passe mon concours, j'ouvre mon cabinet, je te fais un polytechnicien pour le standing, un notaire pour prendre ma succession, un troisième pour les avantages sociaux, j'accumule un maximum de points retraite, et à nous la belle fin de vie. Sans bruit, sans souci. Et surtout sans petit con. Bon, où est le balai? Écoute, Octave, pourquoi est-ce que tu as besoin d'un balai à cette heure-ci? Réfléchis 2 secondes, pour taper au plafond, évidemment. Oh là là, on dirait mon ancienne concierge quand je voulais donner une boue. Oui, ah bah la pauvre femme, moi je commence à la comprendre. Oui, le balai! J'en sais rien, là, dans l'une des caisses. Mais enfin, comment t'en sais rien? Tu sais pas où tu as rangé le balai? Bon, C'est et pas alors un balai! Ça se voit un balai! Mais enfin, c'est si grave que ça? Tu m'avais jamais dit que tu tenais tant de balai. Depuis plus de 6 mois que Myriam me l'a déposé dans notre corbeille de mariage, tu m'as jamais demandé une seule fois de ses nouvelles. Puis là, brusquement, à 1h du matin, il n'y a plus que lui qui compte. Non, bah, plus que de... On va pas s'énerver. Non, mais trop tard. Oh, et puis n'approche pas, je hurle. Eh ben voilà, ça y est. Je prends un somnifère, j'ai mon ulcère qui se réveille. Oh, ça fait. Octave, tu prends le Napoléon de Tante Aurore et tu t'en sers comme d'un bélier. Et si je le casse? Oh, rien à craindre, c'est pas le genre d'objet qu'on arrive à casser. Toi, tu n'aimes pas la tante Aurore, c'est ça? Mais quel rapport? C'est pas elle que je te propose de cogner au plafond? Bon. Maintenant, je fais quoi? Je le lance? Maintenant, monte sur la table. C'est pas vrai. Ben, tu avais dit, on aurait même dû se renseigner sur la hauteur des plafonds, alors. Bah, qu'est-ce que je fais maintenant? Le buffet, là, monte sur le buffet. Oh, monte sur le buffet, tiens. Facile, ça. On se croirait chez Pinder. Ils ont arrêté. Bah oui, j'ai remarqué. Qu'est-ce que je fais? Ce qui t'inspire. Oh putain, en plus je tape un coup, hein, que je sois pas monté pour rien. Qu'est-ce que c'est que ça? Des coups? Mais c'est à moi de frapper. Ils doivent pas le savoir. Anna, elle va pas se mettre à bricoler maintenant, non? À mon avis, ils ont compris, là. Hein. Ah ouais, c'est pas malheureux, hein. Allez, hop, un dernier petit coup. Par gourmandise. Oh, non mais sans blague. Oh. Fais attention, Biquet, s'il te Ya. plaît. Ah, ils sont complètement démons, ces gens-là. Tu sais, il va tout de même falloir s'organiser, hein. On va pas supporter leur petite vie nocturne comme ça, tous les soirs. Qu'est-ce que c'est que ces gens-là? Des punks, oui. Des babacools. Tu viens de coucher, César. Ouais. Allez. Bonne nuit, Biquette. Bonne nuit. Non, ah, non. Non, je te fais pas le polytechnicien ce soir, je suis KO. Hein. Bah, tu m'en veux. Non, non. Qu'est-ce que t'as, là? C'est ma crème. Ah. Ça glisse.
Quelle heure est-il? Octave, écoute, il est 1h05. Ah bon, on a quand même dormi 12 secondes. Oui, on vient. C'est un très beau vieillard. Vous voulez signer une pétition contre les débiles du dessus. Alors ça, monsieur, je suis parfaitement d'accord, parce que ces gens-là, faut les exterminer. Entrez, je vous en prie. Donnez la feuille, je vais signer tout de suite. Vous avez un stylo? Non, parce que je n'en ai pas sur moi, là. Oui, vous voyez, on vient d'emménager aujourd'hui. Alors forcément, on ne connaît pas encore les débiles du dessus. Mais dites-moi, non mais c'est la Java tous les soirs. Ah, ça, je comprends que vous en ayez assez, hein. Ah oui. Surtout à votre âge. Bah oui, on dort déjà plutôt mal à cet âge-là, hein. Je vois bien mon père. Et il y a comme ça que papa a pu lire tout Proust. Proust? Oui, ça fait un peu. Biquet, tu n'as pas sorti les stylos. Ah, sur la commode, Biquet. Ah. Au fait, vous habitez quel étage? Vous êtes stressé par le plancher ou par le plafond? Je suis bête. C'est forcément au-dessus des voisins du dessus. Ce qui fait que pour vous, inévitablement, ce sont les voisins du dessous. Biquette, l'agence n'a pas dit que le 3e étage était inoccupé? Si, Biquet. Au rez-de-chaussée, il n'y a rien d'autre que le local aux poubelles. Non, rien d'autre, Biquet. Et au-dessus de nous, il y a les petits cons. Voilà, c'est ça. S'il vous plaît, monsieur, y a-t-il un 4e étage? Pas à ma connaissance. Un seul appartement par palier? Pas la moitié d'un de plus. Vous habitez où, vous? Oh non. Enfin, monsieur, c'est tout de même pas vous qui faisiez tout... C'est vous. Oh, merde. Monsieur, veuillez m'excuser, je vais m'abstraire et attendre que passe ce pénible moment. C'est normal? Oh, bah, oui, il fait toujours ça quand il préfère être dispensé d'un moment pénible à vivre. Bon, asseyez-vous, je vous en prie. Merci. Oh, mais vous alliez peut-être vous coucher. Oh, non, pas du tout, quelle drôle d'idée. Ah bon? Alors comme ça, vous habitez au-dessus? Complètement. Complètement. Ah, on habite complètement au-dessus. Je veux dire, on ne peut plus au-dessus. Oui, c'est exactement la même disposition, cuisine. Oui. Là, la déglaçoine. La quoi? La salle de bain, quoi. Et puis là, c'est les petits coins. Les nôtres, ils sont juste au-dessus. Comme ça, on pourra s'imaginer les uns les autres. Remarquez, je triche, hein, parce que ça fait bien 15 piges que je sais que cet appartement correspond bien. Alors, j'ai cru comprendre que votre mari voulait signer une pétition. Contre qui? Contre moi? Oh non, vous savez, il a Je sais bien. C'est l'inconvénient de cette baraque, n'est-ce pas? On a toutes les joies de l'hôtel particulier, mais vu qu'on n'est jamais plus de 2 locataires, on est frustré sur des tas de points, n'est-ce pas? Pas de syndic, pas de réunion de colocataires, pas de concierge, et forcément pas de possibilité de coalition. Remarquez-moi, je veux bien signer une pétition contre moi, mais comme je l'ai toujours dit à vos prédécesseurs, franchement, est-ce que ça ferait bien sérieux, hein? Et à qui la soumettre? Vous avez une idée? Ah, voilà. C'est ça le master handicap, je le reconnais. Et j'ai jamais trouvé la solution depuis que j'habite au second et que ceux du premier se plaignent. Tiens, avant vous, il y avait des peintres. Ils ont pas tenu 3 mois. J'ai été surpris parce que des peintres, ça devrait pas être conformiste, hein. Non, celui qui a tenu le plus longtemps est resté 2 ans. C'est pas énorme, hein, c'est pas énorme. Je sais bien, ici, on entend tout. Et pourtant, on fait pas hurler nos appareils. On les pousse pas au maxi, on n'est pas des dingues du décibel. Ça va. Les cloisons sont aussi minces qu'une gaufrette à la vanille qui aurait paumé sa crème. Oh, mais pardon, que je me présente, oui. Léon Lamiel, dit le confiture, pour les sans imagination. 57 automnes, moins 4 jours. Les 139, à la ligne Maginot, dans son amour propre. Et à Verdun. Verdun? À Verdun, en 63, dans un accident de mobilette, oui. Cicatrice civile à la fesse gauche, embrayeur dans le même cabaret de 49 à 80. À la retraite anticipée suite à un billet de loto.
positif, une très très longue histoire. Ça. Dites-moi, monsieur, vous ne faites jamais plus court comme présentation. Ah, dites donc, pour 57 piges tirées, je trouve le résumé assez succinct. Hein. Et je pose même pas la glaie qui est accrochée à ma vie, oh là là, depuis un sacré bout de temps. Bon, ça. bah, si vous voulez bien nous laisser, on va peut-être essayer de dormir. Alors, les voilà, nos petits nouveaux. Quand on parle de la louve, Aglaé et la miel, mon double, je veux dire ma moitié bref, mon indispensable, quoi. La petite nouvelle? Je vois. Bonsoir. Bonsoir. Et elle s'appelle comment, la petite nouvelle? Julie. Oh, c'est joli, ça, Julie, pour une petite nouvelle. Allez, oh, c'est joli. Ben, disons que ça écorche pas le tympan. Hein. Ah, si, c'est sympa, c'est mode, c'est bronzément. Excusez-moi. Et puis, on n'en a pas encore eu de petite Julie. Ça nous changera un peu, c'est pas plus mal. Dites-moi, il y a longtemps que vous l'avez épousé? Un peu plus de 6 mois, pourquoi? Il a une drôle de tronche, hein, vous avez pas remarqué? Ah, non, pas du tout, non. Si, je vous assure, comme je suis pas amoureux de lui, je me rends mieux compte, forcément. Il a quelque chose de bizarre dans le visage. Je cherche quoi, mais... Oui, bah vous donnez-moi cette peine, monsieur. À 1h du matin, vous êtes pardonné de ne pas trouver. Tu vois, c'est bien ce que je disais. Viens voir, Aglaé, viens voir, approche. N'aie pas peur, approche. Regarde ça. Il a pas une drôle de tronche? Mais non, je trouve pas vraiment, non. Ah, si j'en démords pas, il a quelque chose de bizarre dans le visage, là. Alors, ça tient de son grand-père. Pourquoi tu le connais, son grand dame? Non, mais les trucs bizarres dans le visage, ça saute toujours une génération. Oui, comme qui dirait que la fournée suivante ne craint rien. quoi. Exactement. En tout cas, la petite Julie, elle a rien de bizarre dans le visage, elle. Oh, elle est même sacrément mignonne, la petite Julie. Un peu palote, peut-être, mais sacrément mignonne. Remarque, on se rendra mieux compte au jour. Hein. Évidemment, Léon, il faudra voir tout ça au jour. Vous comptez l'attendre ici le jour? Ouais, vous faites pas de mon pronostic. Hein. Comme je l'honorais à votre épouse, j'ai été portier de cabaret. Et Aglaé vestiaire. On n'a jamais regagné notre plumard avant 5h du matin. Pensez... On a l'habitude de tenir le coup. Et depuis qu'on a arrêté, tous les deux chatons papa, toujours sur le rythme, nous. Non, mais vous pensez rester là jusqu'à la fermeture des cabarets? Ah, jamais. Jamais si vous ne nous y invitez pas. On a le respect de notre prochain, nous. On sait ce que c'est que d'avoir envie de dormir. Voilà. Madame, monsieur... Oh, mon Dieu, que c'est laid. Oh, je croyais pourtant ne jamais voir pire que vos meubles, mais ça alors... Oh, regarde, c'est lui que vous avez frappé au plafond? Écoute, faut tout de même les féliciter. C'est la première fois qu'on frappe à notre plancher avec une œuvre d'art. Les autres frappent au balai, 9 fois sur 10, pas vrai, Ah, Aglaé? ça c'est vrai, un tel manque d'imagination. Mais ça ne vous gênait pas qu'il frappe? Si, à force, bien sûr, mais j'allais pas déposer une plainte, je suis bon bougre, voilà. Si ça leur fait plaisir de frapper, sûrement que ça soulage. Ça sert à rien, mais ça soulage. De toute façon, ça frappe jamais bien longtemps. Oh non, au début, on est plein d'énergie, puis après on se lance. Vous verrez, ça loupe jamais. Alors forcément, on s'arrête. Le seul vrai problème, c'est qu'on n'arrive jamais à se fâcher avec nous. Ah oui, ils partent tous, hein, mais jamais fâchés. Hein. Ah, on tient beaucoup à la courtoisie. Primordial dans les contacts humains, la courtoisie. Primordial. Ils sont vraiment incroyables, hein? Oh là. Je tiens à vous rassurer, je suis confiant en ce qui vous concerne. Tel que je vous évalue, vous allez vous y faire facile. Laisse-moi. Semblait qu'il piffe pour ça. 2-3 jours à souffrir, après, hop. Adapté au rythme, madame, mes hommages. Monsieur? Oh, comme vous voulez, vous savez, au début, on croit que ça change des choses, mais si vous ne me serrez pas la main, c'est pas ça qui épaissira les cloisons. Hein. Ah, au fait, en l'honneur de votre arrivée parmi nous, qu'on vous laisse au moins choisir, pour tout de suite, là, vous préférez qu'on mette quoi? Classique ou jazz? Quelle horreur! Oh mon Dieu! Et celui-là, oh là là! Pauvre bête! Mais qu'est-ce qu'ils lui font? Mais comment peut-on se mettre devant une toile vierge et se dire « je vais peindre ça » Oh, il faudra que je pense à vous donner les 2 posters qu'on a en réserve à la cave. Vous verrez, c'est super. Là, c'est Humphrey Bogart avec son revolver, sa main. Ouah, non. Et puis l'autre, c'est Marilyn avec... enfin, ça égaire un peu. C'est normal, votre mobilier? Je vous demande pardon. Je veux dire, c'est normal qu'à votre âge, vous ayez des meubles époque Néandertal?
Je suis absolument désolée que ce ne soit pas votre genre. Ah non, ça. Mais on tient ça d'un peu tous les membres de la famille. Ah, c'est ça. Et surtout de ma tante Aurore. Alors esthétiquement, c'est peut-être un petit peu curieux, mais économiquement, ça vaut un livret de caisse d'épargne. Oh même, je pourrais jamais vivre dans un livret de caisse d'épargne aussi moche. J'aurais l'impression d'être ma grand-mère. Oh, le lit surtout. Oh, oh. Oh non, ça doit rendre frigide un lit pareil, non? Ça va. Ça va, parce que vous n'avez pas encore 30 ans de mariage. Non, mais ça va très bien, je vous dis. Ah oui? Ah bon? Alors si ça va, c'est le principal. Oui, c'est mon avis aussi. Oh, je suis désolée, je vous aiderais bien, mais... Non, merci, c'est très gentil. Oui, j'aime autant, parce que je casse beaucoup. C'est rigolo d'ailleurs. Si je prends un objet qui me déplaît, immédiatement il m'échappe des mains et s'écrase au sol. C'est infaillible. Alors ici, vous imaginez le carnage. Pour garder un objet intact, il me faut une motivation affective. Votre mari ne va pas s'inquiéter? 18h30, il se lève. Café, tartine, il va sortir. Il fait toujours un tour après son petit déjeuner. Son petit déjeuner? Oui, vous n'en prenez pas, c'est très simple. Mais alors comme ça, vous ne vous levez jamais avant 17-18 heures? Oh, moi si. Ah bah par n'importe quel temps, 16 heures, debout, c'est un principe. Je fais pas d'effort, je suis du matin. Ben ça explique votre tonus. Hein. 16 heures, petit déjeuner, toilette, footing, 17h30, course pour le dîner, on déjeune pas. Ça ne m'étonne pas. Mais Léon, alors, impossible de le réveiller avant 18h. Avant 18h, monsieur rêve sa vie passée. Vous n'êtes jamais dérangé? Par qui on pourrait être dérangé? On a toujours eu des voisins discrets. On finit à peine notre souper, ils partent tous travailler, les pauvres. Et votre famille? Hop, pas de famille. Ah si, Léon avait un frère. Une sorte d'éponge imbibée de kir. Bon. Il a rendu son âme à Dieu, il a aussi bien fait. Non, en dehors de ça, seul au monde, Léon et Aglaé, comme deux amoureux. On a que nos voisins. Ça ne vous pèse pas? D'être amoureux? Non, d'être seul au monde. Pourquoi ça a l'air? Oh ben, je sais pas, je suis pas psy. Enfin, quand même, il y a quelque chose en vous qui me fait penser... Vous avez des enfants? Pas d'horaire, pas d'enfant. Dicton suisse. Comme on n'a jamais eu d'horaire, enfin je veux dire d'horaires normaux, on a... Oh non! Vous n'allez pas accrocher celui-là? Oh là là, de loin peut-être. Ah, c'est pire. Ah non, vous comprenez encore vos tasses, là, en forme de pot de chambre, mon Dieu. Quand ça contient votre thé, on se dit, allez, c'est pratique, ça rend service, bon, fermons les yeux. Mais devant un tableau, si on devrait se dire fermons les yeux, c'est quand même un mauvais point pour le peintre, non? Enfin, je sais pas. Vous avez toujours vécu comme ça? Comment comme ça? Bah, je veux dire, vous avez toujours pris votre petit déjeuner à l'heure du goûter? Quelle drôle de question. À votre avis, on a vécu autrement? Bah, ça, je peux pas vous dire, voyons. Bah moi non plus. Il y a longtemps alors, c'était sûrement avant qu'on se rencontre. On s'est connus dans un cabaret. Ah oui, ça, il me l'a dit, oui. Oui, c'était juste après la Libération. J'avais 17 ans, des talons en bois, un CAP de coiffure. Et j'étais venue me présenter dans cette boîte pour une place de vestiaire. J'aurais pu ressortir directrice parce que le patron m'avait tellement à la bonne, il en était déjà au projet d'avenir. Seulement, le premier soir, au lieu de passer normalement par l'entrée des artistes, j'ai été direct à la porte principale. Et là, il y avait Léon. C'est comme ça que j'ai renoncé à la place de directrice et que je suis restée vestiaire pendant 30 ans. Pendant 30 ans, on a pris notre travail à 21h et on s'est couché à 6h du matin. Alors maintenant, vous dire si on a vécu autrement, ça, je sais plus. En tout cas, voyez ce que je vous disais tout à l'heure, à propos du gosse, les horaires, tout ça. Ça aurait jamais pu coïncider. À force de vivre la nuit, le petit, il aurait fini par avoir mauvaise mine. Mais vivre le jour pour avoir un enfant, ça ne vous est jamais venu à l'idée? Si, Ben alors? ben c'est tout, ça nous est venu à l'idée, c'est tout ce que ça a fait. Mais enfin, pourquoi? Parce qu'on était peut-être trop attachés à notre petit monde pour risquer de le sacrifier à un étranger. Je vous demande pardon? Oui, un enfant au début, on sait pas, on connaît pas, c'est un étranger. Tandis qu'au moins le cabaret, on savait ce que c'était. Vous en avez une de ces mines, vous? Vous dormez bien la nuit? Oui, en général, je dors bien. Mais hier soir, je sais pas pourquoi, impossible de fermer l'œil. Oh! Ça doit venir de ce que je m'endors mal sur Elvis Presley. Vous l'aimez pas? Moi? Si, Elvis Presley, j'adore. Mais votre sono, c'est une catastrophe. Moi, j'ai la tête comme un ballon. Oh, ma pauvre petite, il faut pas continuer comme ça, il faut faire quelque chose. Ah oui? Quoi? Mais il faut
faut acheter des boules caisses. Et votre mari, s'y est fait? Oh, c'est pas encore tout à fait au point, je crois. Quand à 8 h ce matin, le réveil a sonné, qu'il a dû se lever pour aller à son cours, je l'ai entendu dire « je vais les tuer ». Oh. Après, je sais pas parce que je me suis rendormie. Mais enfin, il avait l'air drôlement ronchon. Hein. Oh là là. Bonjour, Bicky, ça va bien? Bon, Ça s'est bien passé? bon, Bah alors, c'était quel prof? bon, Mais Bicky, t'as l'air bizarre. bon. Il est toujours aussi volubile? Non, quand il a dormi, il parle. Pardon. La preuve, il parle même en dormant. Mais c'est une nature fragile et 2 heures de sommeil, c'est vraiment un petit peu juste. Je comprends ça très bien, vous savez, moi aussi, je suis une grosse dormeuse. Pourquoi s'appelle-t-il Octave? Parce qu'il est né l'année des hauts. Ah, voilà. C'est pas plutôt pour les chiens, ces histoires d'initiales par année? Aussi, oui. Ah. D'ailleurs, vous savez, sa mère fait un élevage de pékinois. Ah bah c'est ça, je me disais aussi. Oh, la roue, Léon est rentré, c'est son émission préférée. Dites-moi, madame, pourquoi on a... Oh non, pas madame, alors Aglaé. Dites Aglaé, pourquoi est-ce que... Attendez, ah non, moi j'ai quelque chose à vous demander. C'est très important, vous prenez souvent votre bain avec Octave? Je vous demande pardon. Oh non, je vous demande pas ça pour... C'est à cause de la baignoire. C'est très drôle, on la croit à moitié remplie, elle est déjà prête à déborder. Si on le sait pas, ma pauvre petite, c'est la catastrophe. Ah bah j'avais pas vu ça. Toutes vos plaintes sont déjà éraflées. Léon viendra pour donner un coup de pâture. C'est rien, mais faut le faire. Ça y est, c'est Léon. J'y vais. C'est mon Léon. Gagné. J'étais sûr que t'étais là, vie. Quand je t'ai pas vu là, je me suis dit, elle est sûrement allée mieux faire connaissance avec nos petits nouveaux. Oh, tu regardes pas ton émission? Ravi qu'on souligne le sacrifice, mais je l'entends très bien ici, je me passe des images pour l'instant. À la cuisine, allez, Alors, Pitchounette, où on en est de cette installation? Voilà, c'est pire qu'hier, on dirait. Je parie qu'on s'est payé une grasse matinée, petit misérable, ça loue jamais, hein. Quand on se paye une matinée grasse, la journée est foutue. J'en ai connu comme ça qui sont pas arrivés à libérer les caisses avant 15 jours, hein. Mais je comprends pas bien. Octave est sous la douche ou il a fui par le vasistas? Octave, tu es sous la douche? Non, mais c'est une idée, hein. Je crois bien que là-dessous, c'est le seul endroit où l'on n'entendra pas le connard. Dessus. Allez, on arrose. Avec cette trouille, oublie complètement qu'elle sort du frigo. Oh, les verres sont pas encore déballés. Oh, quelle horreur. Moi, je les préférais encore recouverts de papier. En tout cas, pas besoin d'aller aux puces pour chiner. Hein. Oh, je vais les passer à l'eau. Moi, ça me surprendrait que ça les arrange. Ça les lavera, au moins. Oh là, bon Dieu. Mais bon Dieu, l'horreur. Si tu veux regarder ton émission, Léon, on peut ouvrir le timbre-poste. C'est pas la peine, le son suffit, hein. Allez, à la santé des nouveaux téméraires. En leur souhaitant d'avoir du cran de tenir bon et de finir par se faire leur voisin dessus. Parce que rien ne vaut cette petite baraque en plein Pantruche, isolée comme à la Cambrousse. Ça va bonheur, la mousse. Allez, tiens, Pépé, prends ça. Allez, santé. Santé. 1000 francs. Je propose un D, 2D. Bravo. Vous faites quoi dans la vie? Quand j'ai dormi normalement, je suis des cours de droit notarial. Ah. Pour être notaire? C'est-à-dire que ça m'amènera plus directement à cette fonction qu'à l'élevage des flamants roses. C'est pas emmerdant comme boulot, ça? Mon père a tenu bon. Bah, ça, c'est pas une référence. Vous envisagez d'exprimer quoi comme idée là? Juste que les gens qui ont vécu une partie de leur existence dans des meubles pareils, avant de penser à vous les refiler, peuvent pas avoir des natures à rigoler tous les jours. Hein. Alors j'en déduis que votre paternel, ça devait pas être du marron grand air. Il n'est pas encore mort. Oh, tant mieux, Non. tant mieux. Je ne dis pas ça spécialement pour vous réjouir, mais pour vous dispenser de l'emploi de l'imparfait quand vous parlez de lui. J'ai pas tout compris, là.
En tout cas, moi, j'aurai un fils. Vous le dirigeriez vers les portes de cabaret. Non, non, pas Non, obligatoirement. Encore que pour apprendre les langues, hein, ça va, il est Colberlitz. Ah, ça oui. Ah, Léon est troglodyte. Polyglotte. Oui, c'est ça. Anglais, allemand, japonais. Bah, montre-leur, Léon. Allez. Ah, ça fait pas briller, chérie. Écoutez-le, écoutez. Do you want taxi, Meiner, bitte? Yo, Igorioko. Oh! En français, ça veut dire voulez-vous un taxi, s'il vous plaît, monsieur, et bon voyage. Ok. Bravo, chérie. Bravo, santé. Oh, j'ai dit à Julie qu'on leur donnerait les 2 posters qu'on a en réserve à la cave pour remplacer leurs horreurs picturales. Et t'as raison, c'est un massacre. Ces tableaux viennent de mon grand-père. Ben ça, c'est pas étonnant, ce genre de choses, il y a toujours quelqu'un. Hein. Personne ne veut garder ça chez soi bien longtemps. C'est du plus que normal, ça. Monsieur, je vous en prie. Non mais franchement, entre 4 yeux, vous auriez acheté ça, vous? Non, écoutez, je veux pas démolir votre grand-père, mais avouez. Avouez que c'est pénible à regarder. Hein. Enfin, de toute façon, c'est pas lui qui l'a grigouillé, pas vrai? Si. C'est sûrement la lumière crue qui ne... Non, même la lumière cuite n'y fera rien. Vous n'avez pas cette peine, ils sont absolument indéfendables. Seulement, je ne supporte pas qu'on me le fasse remarquer. Voilà, c'est tout. De toute façon... Vous comptez terminer votre phrase ou vous la laissez comme ça? Je crois que je vais la laisser comme ça. Vous avez raison, c'est une belle phrase. Tu voulais parler des meubles, je C'est parie. ça, mais ça risque encore de les Les vexer. vexés, mais comment, pourquoi? Ils sont pas idiots tout de même. Ils se rendent bien compte que ce mobilier mérite tout juste de décorer l'appartement témoin d'un immeuble en démolition. Ça résume assez ce que je pense. Moi, je me demande comment on peut vivre là-dedans. Mais c'est tout à fait impossible. Moi, je préfère encore garder les caisses. Eh, rien que le plumard, ça doit pas se situer à la bagatelle. Bon, écoute, il paraît que ça gêne pas. Eh, il va falloir forcer un maxi sur le fantasme. Parce que j'ai beau virer à 360 degrés, moi je vois rien qui sauve le désastre. Ah, ça, je dois dire. Oh, ils vont finir par se pigander ces cafards. Mon Dieu, c'est comme si c'était fait. Quand on pense que ça a pu appartenir à des êtres humains, ça. Et qui ont vécu dedans, qui plus est. Et qui ont eu la lâcheté de s'en débarrasser. Comme Anita, quand elle a déposé son petit mongolien à l'asile. Exact. C'est la même démarche. Quand on pense qu'on abat des forêts pour fabriquer ça. Quelle angoisse! Quelle Non mais ça va pas, hein! Mais vous êtes complètement tarés! Jamais je lâcherai pas! Et aussi, il va falloir qu'il jure de plus remettre ses pieds de débile chez nous! Non seulement il faut vivre suivant ses horaires, mais subir sa connerie, ses insultes, ses critiques. Garde la télé jusqu'à la mire. Éteint sa chaîne IFI au lever du soleil. Et la femelle, pareil. Bien chez nous, insulter nos meubles de style. Ils se collent des roupies sur le ventre. Non mais regardez-vous tous les deux, on dirait... Je sais pas, on dirait... Deux vieux cons déguisés en jeunes cons. On sait, on nous l'a déjà dit. Et sur ce sujet, ça m'étonnerait que vous donniez dans l'inédit parce que il a déjà été traité à fond. On nous a tout dit. Il y a eu 7 changements de locataires ici avant vous. Alors vous pensez? Enfin voilà, c'est comme ça. Léon et moi, on est deux vieux cons déguisés en jeunes cons. C'est le peintre d'avant vous qui a trouvé ce label, c'est pas si mal. Un certain talent dans le raccourci, finalement, ça nous définit assez bien. Oh, c'est pas croyable. Hein. C'est pas croyable. Merde alors, merde! Ils sont tous pareils, pas un meilleur que l'autre. On veut être gentil, s'inquiéter, on a les yeux ouverts, les esgourds d'indulgence qui salutent jamais. Tout ce qu'ils remarquent, c'est nos t-shirts à la gloire de Droupi ou qu'on se gueule pas avec les poules. Mais bon Dieu, la tolérance. J'ai consacré ma jeunesse et les plus chouettes années de ma vie d'homme à ouvrir les portes à mon prochain, à lui conseiller les plus belles lieux, lui indiquer les plus belles gonzesses, lui ailer les taxis les plus rapides. Tiens, j'ai ouvert mon pébroc à des générations de bourgeoises, leur évitant d'arriver la moumoute façon serpillière et le maquillage en rigole. Dehors par tous les temps, hein, trilingue, pour mieux servir. Et ma récompense à ce jour,
On ne passe pas un seul caprice, pas une seule fantaisie. Ne fatigue pas, Léon, tu sais bien qu'ils comprennent jamais. Pourquoi ceux-là seraient-ils mieux que tous les autres? Mais mon Dieu, c'est si difficile que ça de penser un peu aux autres. Ils sont égoïstes, Léon. C'est pas grave, tant qu'on est tous les deux, qu'on peut penser l'un à l'autre, se comprendre à demi-mot, se deviner à des riens, se prévoir, se devancer. Tant que notre duo fonctionne, Léon Lamiel, on est les plus forts. Sans compter qu'un duo répété pendant 30 ans finit forcément par être au point. Allez, viens. Non, non, attendez, je voulais pas... Une petite coupe. Une petite coupe. C'est pas de refus. Ah, c'est une gentille idée, Eh ben, ça. Voilà, tenez. Allez, Voilà. allez. Ça, c'est mon verre. Santé, santé. Santé. Il était temps, hein, encore 5 minutes, on se brûlait la langue. Oh, mais qu'est-ce que... Oh, Léon, t'as oublié les biscuits? Bon, ça, c'est Oh, je vais en chercher. C'est pas la peine d'être dans la Non, cuisine. non, du champagne sans biscuits, c'est pire que des raviolis sans gruyère. C'est gentil, mais on peut encore... Un chouette morceau de femme, quand même, hein. Vous êtes mariés depuis un bout de temps, je crois. Ah oui, ça depuis un sacré bout de temps. On a rajeuni ensemble, comme qui dirait. Ah, Ne paniquez pas, il n'y a rien de perdu. Au début, j'étais aussi vieux que vous. Hein. C'est la guerre qui m'a scolé les idées comme un shaker et m'est tombé dessus d'ordure. À croire que tous les frisés n'en avaient qu'après moi quand les bombes m'ont rendu visite un matin près de mon midi. Planqué dans mon trou, les mains sur les feuilles, alors, hein, question confort, j'avais déjà fait des concessions. Et puis, je sais pas, ça m'a pris tout à coup. Quand mon pote Edmond m'est tombé direct sur le casque, la poitrine ouverte sur le monde, je me suis dit, toi, mon Léon, si tu sors de cette merde, tu vas me faire le plaisir de rajeunir, mais de rajeunir en crevé. Et de fait, j'ai jamais pu râler de lui. Faut dire qu'après des coups pareils, on n'en trouve plus bien le 15. Alors remarquez, je ne vous souhaite pas ça pour comprendre, je vous souhaite simplement de rajeunir parce qu'on se marre mieux. Mais attention, ça prend du temps. Il n'y a qu'avec les années que ça vient. Dites à propos, on fête mon anniversaire lundi prochain. Il y aura tous les anciens du cabaret barman, Dame Pipi et même le nouveau portier. Oui. On fête ça le lundi parce que la boîte est lourde ce jour-là. Alors, je compte sur vous ou vous marchez au Bristol. Oh, oui, d'accord. Non. Tout à fait impossible, voyons. Ah, vous êtes pris? Ben voilà, c'est ça, on est... Ah, tant pis, c'est dommage, hein, c'est dommage. En tout cas, je vous conseille pas de stationner chez vous ce soir-là parce que hey, ça va y aller du rail sur la zizi, je vous dis ça. Alors, ou vous faites partie de la sauterie, ou vous allez coucher ailleurs. Mais ici, vous tiendrez pas, ça. Impossible de retrouver les biscuits. On a dû finir le dernier paquet pour le Hitchcock du ciné-club de la semaine dernière. Ah, moi, je tiens pas un suspense si je grignote pas mon biscuit. Alors j'ai eu une idée emballante. Et si on se faisait une petite fondue? Oh oui. Léon est le roi des sauciers. Et la fondue, c'est le truc idéal pour l'intimité. Oui, je sais ce que tu vas me dire. J'aurais dû les inviter, les prier de monter, mais je parie que vous auriez fait des manières. Oh, c'est pas possible. Vous vous habillez toujours comme ça? Je vous demande pardon. Oh, c'est pas croyable. On dirait l'économe du couvent. Quel couvent? Un couvent? N'importe quel économe de n'importe quel couvent, c'est curieux. Ça m'avait pas frappé tout à l'heure avec le petit tablier. T'avais remarqué, toi, Léon? Ah, tu parles des sacs pareils, ça colle à la rétine. En tout cas, ça risque pas de nous attirer les voyeurs sur la baraque. Allez, viens faire la sauce au curry. Moi, je vais laver la salade. Et j'en fais une autre check-up aussi. Non, hein. j'aime pas le check-up. Remarque, t'as essayé de les mettre dehors, ça je reconnais. T'as vu ça, hein? Pas hésiter à lui rentrer dans le lard, hein? Pas ma faute, il se liquéfie dès qu'on élève le ton. Il a 10 ans d'âge mental, ce type-là, tu comprends, c'est ça? Des couteaux. Ah, on n'a pas de couteau pour couper le peintre les mettait là. On ne sait jamais. Oui, les voilà! Oh, petit vilain, il se cachait. Je l'ai trouvé quand même. Parce que sans les couteaux, oh la peau, c'est maman qui a acheté la belle robe. En tout cas, elle, c'est pas sa mère qui a acheté son costume, hein? J'arrive pas à m'y faire. J'ai beau essayer de croire que c'est normal, qu'un couple soit installé dans notre cuisine à préparer un dîner qu'on n'a pas demandé.
Que c'est normal qu'il nous ait pas lâchés depuis hier et que ça risque de durer indéfiniment. Ben tu vois, Julie, non. Non, ça j'arrive pas à m'y faire. Et quand je me dis en plus qu'on ne peut pas remédier à cet état de choses sous prétexte que personne n'y est arrivé jusqu'à ce jour, et que de toute façon rien de ce qu'on peut dire ou faire ne les atteint, ben tu vois, Julie, tout ça me pèse terriblement. Et m'est pénible au point que c'est la première fois, je crois, que je regrette d'être aussi lâche. Oh, vous n'avez pas mis le couvert. Oh ben non, on pourra faire l'impasse sur les chandeliers, mais il faudra quand même quelques assiettes. Enfin, vous n'entendez pas? Vous n'entendez pas ce silence? J'ai éteint le poste en montant tout à l'heure. Ah ça, vous pouvez être fiers de vous. Pour que Léon accepte de ne pas écouter son émission. Et surtout de rater son film de 20h30. Ben alors là, faut surtout pas qu'il se prive, hein. Ne vous inquiétez pas. S'il est en manque, on ouvrira votre télé. Oh, elle est petite, hein? Oh, ça suffit? Oui, surtout éteinte. Mais quand il passe un western en Panavision, En serrant bien, tout rentre. même les chevauchés? Oui, même le dernier Indien arrive à rentrer dans l'écran pourvu que son cheval soit rapide. Qu'est-ce qu'il raconte? Il est complètement... Je ne voudrais pas paraître indiscret, mais est-ce que monsieur Lamiel ne se serait pas endormi dans la cuisine par hasard? Pas du tout. Il est en train de couper la viande en petits dés, mais il faut attendre qu'elle décongèle. Ça va prendre dans les combien, ça? Je sais pas du tout. De toute façon, on n'est pas pressé. Même nous, ça va nous faire tout drôle de dîner si tôt. On n'est peut-être pas obligé de dîner. Ah oui? Ah non? On peut regarder le film et dîner après, Léon! Une merveilleuse idée! Tu vas regarder ton film et on dînera tout de suite après. Il a dit d'accord! Qu'est-ce qui passe ce soir? Gabin. Oh, dans quoi? Oh, on ne demande jamais ça, voyons. C'est pas le film qu'on regarde, c'est Gabin. Enfin, exceptionnellement pour ce soir, on va vous le dire. C'est Quai des Brumes. Ah bon, on l'a déjà vu. Un Gabin ne s'est jamais déjà vu, monsieur. Non. Un Gabin se découvre à chaque fois. Oui, eh ben non, parce que moi je l'ai déjà vu, puis moi je le connais par cœur. Oh, écoute, tu veux pas avoir tes cours, non? Ah oui, où ça? Dans la baignoire? Oh là là. Que c'est petit comme image. Tu trouves pas que c'est petit comme image? Ah bon, ça va, Pas ça. approcher, là. C'est petit, Léon, petit. C'est vachement petit, hein. C'est bête, hein, surtout pour voir Gabin. Il va avoir l'air d'un schtroumpf. C'est très juste, il va être tout petit, le pauvre tout petit, hein. Quel dommage, une belle gueule pareille, c'est du gâchis. Oh oui, c'est dommage, on a un écran si large. Ah oui, ça, on n'a pas lésiné sur le SECAM, hein. La plus large couleur à télécommande. Après nous, il n'y a plus que le Kino Panorama. Hein. Ouais. Oh, Léon vous a dit pour son anniversaire. Tu leur as parlé, Léon? Oui, c'est tout à fait impossible de venir. Tu vois, ils peuvent pas honorer. Hein. Oh, quel dommage. Alors ça, c'est navrant parce que ce serait une soirée super sympa, super cool. Vous savez à quoi je pense? À quoi tu penses, mon cœur? Je trouve que c'est dommage de regarder Gabin sur le timbre-poste quand on a un écran si large qui nous attend à l'étage au-dessus. Oh! Faites beau raisonnement, tu sais. Oh ben, c'est moi. Aglaé a raison, puisque vous êtes partant pour la fondue autant qu'on remonte. On garde le cinoche et on tricote dans l'huile là-haut. Pas d'observation? Oh, d'accord. Non, je suis crevé, moi. Ah, que vous soyez ici ou là-haut, vous savez. Mais vous êtes absolument obligé de passer cette soirée avec nous, là. Pour faire connaissance, c'est plus pratique. Eh, maintenant, si on vous gêne à ce point, hein. Mais pas du tout, on va monter, c'est vraiment une superbe idée. Alors, pour les sauces, Léon, moi je monte le réchaud et le poêlon. Eh, n'oubliez pas de monter la viande, hein. C'est le paquet que j'ai mis dans le frigo, à côté de votre pull. Oh, c'est vrai, je voulais vous demander, si vous n'êtes pas chez vous le soir du raout, ça vous ennuiera pas qu'on vous descende tout ce qui va nous gêner? Parce qu'on a beaucoup de petits meubles là-haut, et comme on va être plus de 20 personnes, au moins, on en parlera hein, tranquillement tout à l'heure. C'est vrai, il y a un pull dans le frigo. Bah normal, Piquet, je l'y ai mis. Pourquoi? Bon, faut que toi, je fais ça chaque fois que je lave mon pull angora. Si on le met dans le frigo, ça rend les poils plus beaux. Ah bon? Ah bon. Alors quand la tante Aurore t'aura donné sa veste de fourrure, tu la mettras aussi au frigo. On va chercher le lait dans une poche et le beurre sous une manche. La fourrure, il n'y a que l'été que ça se met au froid. Oui, alors là c'est encore pire, parce que c'est principalement l'été qu'on a besoin du réfrigérateur en général. Qu'est-ce que tu fais là? Bah je monte le couvert chez eux. Mais pourquoi ils n'ont même pas de vaisselle? Mais si, sans doute, mais faut bien avoir l'air d'apporter quelque chose.
Et puis à cette heure-ci, les fleuristes sont fermés. Et tu trouves pas ça complètement idiot d'aller dîner chez des gens qui nous empêchent de dormir, toi? Et ben comme ça, ils nous nourrissent. Tu sais, j'arrive pas à croire que deux êtres jeunes et sains comme nous puissent rester aussi passifs devant l'adversité. C'est parce que je crois, moi, que c'est la miel. Ils sont très, très gentils. Ouais. Qu'est-ce qu'ils leur trouvent à nos meubles? Sans doute ce qu'ils ont. C'est-à-dire? Quelques siècles de trop pour nous. Non, mais ils se sont regardés, eux. Ils se sont vus, là, avec leurs fripes. La mémé avec ses baskets dorées. T'as déjà vu des pieds de cet âge dans des baskets dorées? Hein, rien grotesque, non? Et avec son ruban rose dans les cheveux. On dirait un bonbon qui restait trop longtemps dans son papier. Où sont mes chaussures? Et l'autre, là, le gros, là, avec ses clébards en pleine poitrine. Pauvre clébards, surtout déformés. Ça vient critiquer chez les autres, hein, ça se permet de faire des réflexions. Nous offrir une fondue au filet congelé. Est-ce que je regarde la télé jusqu'à la mire, moi? Tenez, ce sont nos luminaires. On y tient beaucoup. Attention, c'est très fragile. Merci, vous allez rater le générique. Tu vois, ils nous lâchent plus. Et non, c'est leur viande qui lâche plus, ils s'inquiètent. Des fois qu'on la bouffera en douce, leur barbac congelé. Bon, allez, sois pas si méchant, va chercher le paquet dans le frigo. Ouais, faudra installer une sonnette en prise directe avec leur cambuse. Ça évitera de descendre, ils sonneront, ce sera plus simple. Tu sais, moi, ça m'amuserait vraiment d'aller à leur soirée. Hein. Piquet, tu dis ça pour essayer de me faire rire ou tu le penses vraiment? Mais non, pas du tout, il y aura tous leurs copains, ça nous changera pour une fois, on pourra peut-être s'amuser. Mais Julie, tu te rends pas compte? On n'est pas près de dîner, là. Hein. Tu te rends pas compte que si on fait ça, c'est exactement comme si on leur offrait une annexe de leur appartement, voyons. Ils seront là tous les jours. Non seulement ils entreposeront leurs meubles en trop, mais la mémé rangera son surplus de blouson clouté entre tes jupes plissées. Il y en aura toujours un des deux dans la salle de bain ou dans les WC. Sous prétexte qu'ils n'ont qu'une salle de bain et qu'un chiotte. Et qu'à l'heure de pointe, c'est insuffisant. Ils viendront à 3 h du matin parce qu'ils n'ont plus de beurre pour faire sauter leurs patates. T'imagines pas l'enfer qu'on déclencherait, crois-moi, avec des êtres pareils. Si on ne garde pas cette distance. Allez vite. Gabin commence à se déshabiller. Oh, c'est bon. Gabin qui se déshabille dans Quai des Brumes. On va pas voir le même film en plus. Oh là là, la tête! Mais dis donc, t'as fait la bringue, ma fille, c'est pas possible. Oh! Qui c'est qui va servir de bouquet de fleurs à notre hôtesse? C'est le petit Napoléon de Tante Aurore. Qui est-ce qui peut venir comme ça si tôt? J'en sais rien. Ah, bien sûr, c'est moi qui me lève, bien sûr. Zut, c'est agréé! On n'est pas là! Zut, merde, on dort! Bon, d'accord, allez, tirez plus ensemble. Madame Julie Arnaud, c'est bien ici? De la part de mademoiselle Aurore le maire. Ce serait pas la fameuse tante Aurore? Exact, mais ce n'est pas la peine de nous réveiller à 5 h du matin pour ça. 5 h du matin, mais vous plaisantez, c'est l'heure du thé. Quoi? Comment ça, l'heure? 17 pas 5! Ah non! Non! Pas de 14 h 15! Oh, il est loupé! Moi, je me suis réveillée ce matin avec une petite envie d'air vicié à satisfaire. Dans ces cas-là, rien de tel qu'à mon footing jusqu'au boulevard. Je m'habille vite fait, je m'élance allure superwoman. J'ouvre la porte qui donne sur le monde moderne et paf, je tombe sur le facteur qui portait ça. Histoire de discuter un brin, je m'informe du destinataire. Les Arnaud. Oh, les Arnaud, bien sûr qu'on les connaît. Ce sont nos petits voisins du dessous. Des jeunes délicieux. Hier soir encore, on faisait la fête. Oh, à propos, c'était pas à la Java du ciel hier soir? Oh, pardon. Oh, je suis désolée. Il est mignon, hein? Voilà. Ouais, j'ai dit au facteur, économisez vos mollets, mon ami. Je montrais ce paquet moi-même. Et gentiment, j'ajoute, oh merde, quelle horreur. Oh non, chérie, tu regardes pas dans la glace. Tu supporteras pas la vision d'horreur, t'es trop jolie. Ah! T'es trop jolie. Tante Aurore l'avait promise à Julie pour ses 22 ans. Les 22 ans de la veste? Moi,
je la trouve vraiment pas mal, cette fourrure. C'est-à-dire qu'elle va pas mal du tout avec le lit et avec les tableaux surtout. Bon anniversaire, tante Aurore. Nette et précise. Elle donne pas dans les fioritures, la tante Aurore. Elle donne sa veste. Alors là, elle ferait mieux de donner dans les fioritures. Bon, bah tant pis. Julie, tu as changé la date de ton anniversaire ou c'est le calendrier de la tantine qui avance d'un mois? Ah non, non, elle part plusieurs mois au Kenya, je crois. Au Kenya? Oh, ça, c'est une bonne nouvelle. On n'est peut-être pas sûr de la revoir, alors. Ils vont peut-être la garder à l'entrée de leur village, comme totem. Enfin, pourquoi vous dites ça? Parce qu'elle a une tête de totem. La tante Horreur, la tante Aurore. Vous connaissez la tante Aurore? Comment? Non? Enfin, tout le monde connaît la tante Aurore. Non, ça veut dire quoi, tout le monde connaît la tante Aurore? Enfin, ça veut dire que tout le monde a déjà vu une phase de totem au moins une fois dans sa vie. Hein? Allez, mes chéris, non, je vous laisse. Et puis surtout, Octave, ne t'en fais pas. Parce qu'un cours, c'est pas comme une vie manquée. Ça se rattrape. Aglaé! Par hasard. Surtout ne vous vexez pas, hein? Non. Mais tout à l'heure, le facteur qui a apporté le paquet. Attention, c'est complètement ridicule ce que je vais dire là, c'est une idée comme ça que je lance. C'était pas la tante Aurore? Non. C'était la tante Aurore? Non, non, là c'est moi qui vous pose la question. Mais je ne sais pas, Julie. Je ne sais pas, mais ce que je sais, c'est tant que je serai vivante et en bonne santé, jamais je ne laisserai monter une chose pareille chez nous. Vous pouvez toujours compter sur moi. Je ne suis pas qu'une amie pour vous. Je suis aussi un vigile, son chien policier et le système d'alarme. Seulement, vivement que vous ayez le téléphone, parce que, sous prétexte qu'ils ne peuvent pas prévenir, ils vont tous défiler ici. Et maintenant que j'ai vu le prototype, on sait qu'on ne sera pas toujours devant la porte pour faire barrage, vous comprenez? Julie, mon amour, dis-moi que je rêve. Comme je voudrais que tu rêves, Octave, mon chéri. Remarquez, elle n'a pas insisté. Il faut dire que j'ai tout de suite trouvé le bon truc. Je lui ai raconté que vous n'étiez pas là, parce que vous étiez allé vendre les 2 horribles tableaux au même endroit où vous aviez déjà liquidé le Napoléon. Elle a eu comme une sorte de haul-call. Elle m'a laissé le paquet sur les bras en disant « Ils vendront sûrement celui-là aussi, mais tant pis. Ce qui est promis est promis. » Et elle est partie. Aglaé, qu'est-ce que vous avez fait? Juste un peu de ménage. C'est-à-dire? C'est-à-dire que je vous ai débarrassé de cette 3e vieille croûte comme je l'avais fait pour les 2 premières. Oui, je sais, au début, on est un peu choqués. Allez, mais après, on s'y fait. Enfin, maintenant, vous préférez les posters, non? Mais Aglaé, c'est pas pareil! Mais si, c'est pareil. C'est aussi une scène de chasse, votre tante Aurore. La preuve, il reste sa peau de bête. Oui, mais c'était ma tante. C'est toujours ta tante, Julie. Je l'ai pas tuée. Non, mais franchement, mais vous y tenez tant que ça, à cette phase de totem? Non, parce qu'attention, si c'est pour nous la refiler à la première occasion, en guise de cadeau, comme le Napoléon, j'ai vraiment bien fait de la renvoyer chez Tarzan. Tiens, au moins, elle fera chita. Pou, pou, pou. Non, mais merde à la fin, merde, merde et merde! J'en ai plus que marre que vous mettiez votre nez partout, toi et Léon. Ce sont nos meubles, notre tante, on est chez nous. Alors peut-être que j'aurais voulu me débarrasser de tante Aurore. En tous les cas, c'était pas prévu pour aujourd'hui. Et de toute façon, c'est à moi de le faire. Alors quand je voudrais remplacer le lit, là, par un canapé convertible, je m'en chargerai. Et c'est pareil pour ma tante. Je vous ai rien demandé, moi. J'ai pas besoin que vous vous chargez du ménage, même si vous avez l'âme d'une compagnie de déblaiement. Et pendant qu'on y est là, autre chose. Parce que ce serait vraiment une grosse erreur de croire que vous êtes parfait. Vous n'êtes peut-être même pas mieux que tante Aurore. Oh, ça, d'accord, elle a des principes. Mais au moins, ces horribles meubles, elle nous les a donnés. Est-ce que vous avez fait dans votre vie quelque chose pour quelqu'un d'autre que vous deux? Je suis sûre que non. Même un bébé, vous l'avez pas fait. Je suis sûre que vous n'avez jamais élevé de poisson rouge, alors. Bon, et puis tenez, hein. Vous seriez déjà un couple moins égoïste. Ce serait plus efficace sur le plan jouvence que le port de ces t-shirts débiles. Pensez à ça, vous allez voir, c'est pas si bête. Puis pour résumer mon sentiment, c'est qu'au lieu d'aller faire le ménage chez les autres, vous devriez d'abord regarder chez vous. Parce que chez vous, il y a de sacrés moutons. Et on vous invite ce soir pour terminer les restes. Enfin, vous y pensez. On va vous débarrasser de tout ça très vite. Et puis si le Napoléon vous manque tellement, n'hésitez pas à nous le réclamer.
je t'en supplie, trouve-toi un feu rouge et stop 2 minutes. On dirait un père imminent dans une clinique d'accouchement. Ouais, on t'a beau dire, s'il le rate, c'est foutu, hein. Qu'est-ce qui est foutu? Ah, bah, il repart pour Montpellier. Oh. Ah, au fait, on n'en a pas encore causé de celui-là. De qui? Bah, du lardon, pardi. Quel lardon? Le nôtre. Enfin, le vôtre, enfin, celui que vous allez faire, quoi. Parce qu'on va faire un lardon? Il faudrait y penser, ma poule, hein. Non, ce qui me branche sur le sujet, c'est Taglaï, avec sa clinique d'accouchement. Ah, c'est pas d'aujourd'hui qu'on y gamberge, hein. Non, mais que vous gambergez à quoi? Mais ce que je suis en train de te dire, au mouflet, mais maintenant c'est gay. On vous a choisi, on a pu y revenir. Ah, vous nous avez choisis. Ah ouais. Et c'est du solide, ça, je suis sûr que vous allez nous en faire un réussi. Octave, c'est pas de long, mais c'est pas non plus Quasimodo. Ok. De toute façon, toi, tu feras antidote. Ah, je savais bien qu'à force de virer les voisins du dessous, on finirait par tomber sur le bon couple. Vous avez viré vos voisins du dessous? Oh, tous bien braves, moi qu'on dit pas, mais rien n'espérer de leur accouplement. Hein. Ça rien. Attention, quand je dis viré, on n'en a pas fait plus qu'avec vous seulement. Vous, attention, hein. Vous avez tenu bon, vous. Hein. Le premier test. Alors je dois comprendre. Il n'y a rien à comprendre, Julie. Il n'y a qu'à constater. C'est pas parce qu'on n'a pas eu d'enfant qu'on doit être privé de petit-fils. Enfin, il n'y a pas d'urgence. Il n'y a pas urgence, il n'y a pas de quoi flâner non plus. Hein. Parce que ça, c'est le genre de truc, si on néglige, on finit par plus y penser du tout et on tombe rapidos dans la grosse presse. Ah, les angoisses de dernière minute, la bousculade. Ouais, le métro à 6 plombes, quoi. Et moi, je vais faire mon petit-fils dans la sérénité. Hein. J'aurai déjà des spasmes quand il rentrera en retard de l'école, que je me ferai au moins une grossesse paisible, alors. Sans compter que maintenant que l'environnement a bien changé, ça protégera le petit d'un traumatisme oculaire. Enfin, on a le temps tout de même, non? Mais moi pas, je voudrais pas stresser à l'entour, mais il n'y a pas de quoi flémasser non plus. Hein. Non, en supposant que vous le mettiez en chantier tout de suite. Je l'aurais pas avant mes 58 berges, hein, et je fêterais mes 70 balais avant qu'il ait eu son permis moto. Hein. Et moi, ça me foutrait le bourdon de n'avoir le temps que de lui offrir ses couches anti-fuite. Non, faut pas être égoïste, ma petite fille. Ton monde, tu le fais pas pour toi. Hein. Non, je le fais plutôt pour vous, si je comprends bien. Non, tu le fais d'abord pour lui-même. Et le meilleur que tu puisses lui souhaiter, c'est de trouver un grand-père comme moi à l'atterrissage. Ah, c'est pas la modestie qui l'étouffe. Mais tu sais, Léon n'a pas tort. On ferait de fameux grands-parents. Moi d'abord, je lui tricoterais des gants de boxe et un casque intégral. Pourquoi tu sais tricoter? Évidemment, j'ai tricoté. Mais je t'ai jamais vu faire. Et pour qui j'aurais tricoté? Pas pour les mioches des autres, tout de même. Pourquoi pas? Quelle horreur, tricoter pour le voisin. C'est intime, le tricot. Il faut donner beaucoup de soin, du temps, de la patience, de l'adresse. C'est déjà un acte d'amour. C'est pas fait pour habiller les voisins. Alors écoute, t'aurais pu tricoter pour moi. Tu ne supportes que les slips en coton. T'aurais pu me tricoter un chandail. J'aime pas les gros travaux. À quelle heure il a pas envie d'appeler? 17h30, quelque chose comme ça. Bon, bah alors qu'est-ce qui glande? Mais quoi? Il est 17h25. Eh ben c'est bien ce que je dis, 17h25, c'est pas quelque chose comme 17h30? Et 17h35 aussi. Ah, tu m'énerves, là, tu m'énerves. quand même. D'autant plus que je me suis levé tôt exprès, moi. J'ai mis mon réveil à sonner à 16h. Ça fait bien 20 ans que j'ai pas mis mon réveil à sonner. Oh oui, bah c'est gentil ça. C'est pas gentil, c'est rare. Oh, pourvu qu'il le décroche, ce putain d'examen. Mais écoutez, de toute façon, s'il a loupé, vous n'y serez pour rien. Hein. Si, on y sera pour quelque chose. Tous les cours qu'il a ratés à cause de nous, pauvre petit. Un enfer, il a vécu, cet enfant. On ne pouvait pas se rendre compte. On n'a jamais passé d'examen. Parce que je voudrais pouvoir revenir 3 mois en arrière. Pouvoir l'aider à préparer ses examens. L'entourer d'un cocon insonorisé. Dans lequel il pourrait dormir 10 heures d'affilée. Et s'épanouir à son rythme. Et franchement, on s'en voudrait s'il se plantait. Ça m'aurait bien plu Quoi donc? d'attendre les résultats d'un examen. Ça ne vous est jamais arrivé? Non, jamais. Et pourtant, j'ai attendu un taxif dans ma vie. Hein. J'ai commencé par attendre mon vieux qui rentrait toutes les nuits de plus en plus tard et qui a pu trouver commode de plus rentrer du tout et de laisser soir mes guibolets sur le dos de ma mère. J'ai attendu d'avoir 15 piges et les guiboles assez solides pour fuir mon beau-père qui était pire que mon père. J'ai attendu que la guerre finisse. J'ai attendu qu'un boulot soit libre pour pouvoir bouffer à ma faim. J'ai attendu d'avoir assez de pognon pour épouser convenablement Aglaé. J'ai attendu d'avoir 40 ans pour être moins con. J'ai attendu d'être à la retraite pour pouvoir regarder la télé jusqu'à la nuit. Ça, j'ai eu mon compte d'attente. Hein. Et ben pourtant, ah oui, pourtant ça m'aurait botté d'attendre les résultats d'un examen.
C'est pourquoi ça me fait plaisir d'avoir un ami, enfin, de connaître un type qui attend ses résultats. Mais qu'est-ce qu'il peut foutre, ce petit connard, là? Bah, il arrive que les résultats soient affichés avec retard. Ah, alors il y a qu'à nous appeler pour dire qu'ils ont du retard. On perd l'abonnement de ministre pour une saloperie qui sonne jamais. Il a pas glussé son bigot tout neuf? Et pourquoi vous avez refusé de vous faire installer le téléphone quand ils sont venus poser le nôtre? Parce que j'ai horreur de ces engins qui sonnent pas, hein. Qu'après ça entraîne à des frais, après faut s'acheter un répertoire. Bah et alors? Mais alors, j'aurais rien à y mettre, vu que le numéro des pompiers est déjà sur l'appareil. Et maintenant, ça y est, on l'a. Alors il va sonner, tu vas sonner, tu vas être gentil. Dis, tu vas sonner, ordure, hein. Approche un peu, toi. Tourne un peu sur toi-même que je frime. Dis, Aglaé, elle est pas un peu étroite du bassin? Non, elle n'est pas bien large, mais ça ira. T'es sûr, hein? Oui. Oh, faut faire gaffe, hein, parce que... moi, je veux qu'il prenne ses aises, le fœtus, hein. Dis-moi, les bassins étroits, ça moule pas des têtes en olive? Bon bah vous voulez boire quelque chose? Ouais, j'avalerais même pas une fine 1930. Moi si, je crois que je pourrais. Fruit de la passion ou goyave? Fruit de la passion. Bon, je croyais que tu voulais pas. Oui, mais d'un autre côté, ça me dessèche de m'inquiéter. Dis, Aglaé, Quoi? t'es sûr, hein? Sûr de quoi? Mais au sujet du bassin, il n'y a pas des mouvements d'aérobie qui pourraient arranger ça? Y a rien de trop, mais ça se passera bien. Bon, allez. Ne t'inquiète pas. Pas de panique. Allez, merci chérie. Ah. Tiens, allez. Allez, santé, hein? Santé. Santé, mes chéris. Ah, c'est dégueulasse, hein? C'est Ah, délicieux. c'est dégueulasse, ce truc-là, dis donc. Ah, c'est poisseux, dis donc. C'est poisseux. Ça vous transforme le gosier en papier tu-mouche. Elle est propre, ta serviette. Oh, ben Ah absolument. bah non, parce que je me méfie avec toi, hein. Allez, si. Oh bah dis donc, t'as pas bouffé les biscottes, hein. Dites-moi, Octave est en bon terme avec ses parents? Oh, ça va. Plus ou moins, mais ça va. Enfin, plutôt plus ou plutôt moins? Bah vous savez, il est fortement question qu'Octave reprenne l'étude de son père, alors. Ah. Ah oui, d'accord. Dans le fond, l'affection filiale d'Octave est plutôt orientée vers l'étude que vers le père. Mais pourquoi vous me demandez ça, là, tout d'un coup? Comme ça, pour causer? Des nouvelles de tante Aurore? Oh, non. Non? Oh. Bah, je lui ai bien écrit pour m'excuser, mais j'ai pas posté la lettre. Mais pourquoi? Je sais pas, j'ai pas osé sans doute. Et si en plus elle savait où sont ses meubles, la pauvre. Ces meubles? Moi, je les trouve encore plus beaux là-haut, au 3e étage, ces meubles. Hein? En tout cas, Qu'est-ce que tu veux dire, la mienne? si vous avez besoin d'aide, au point de vue magot, vous voyez ce que je veux dire, hein? Je vous rappelle que le loto m'a souri. Alors que ce soit pas ce problème qui empêche Octave de se brouiller complètement avec son dap, quoi. Oh, non, stop! Bah quoi, on peut subvenir, non? Suffirait pas d'une famille? Non. S'ils tenaient tant que ça à leurs parents, ils auraient pas quitté Montpellier. Il est vrai que si tout le reste est coulé sur le moule de la tante Aurore, faut pas s'étonner de leur migration, hein. Dans ces cas-là, Paris, c'est même pas assez loin, tiens. Alors comme ça, quand Octave aura terminé ses examens, vous repartirez pour Montpellier? Bah, normalement, oui. Et vous savez, on a encore 2 ans devant nous, et puis Octave sera certainement clair à Paris, chez un ami de son père. Bon, alors 2 ans, ça suffit. Dites-moi, vous l'appelleriez Léon? Qui ça? Pas le lardon, pardon. Et si c'est une fille? On change pas la conversation, là. Alors comment? Pardon, c'est pas... Je change pas la conversation. Dites-moi, il s'appelle comment, le père d'Octave? Jean-Paul. Ah, Jean-Paul, c'est déjà ça. Pourquoi? Bah parce qu'on n'appelle pas son fils Jean-Paul, même pour faire de la lèche au curton. Remarquez, j'ai aussi un père, Et comment s'appelle-t-il? François. Eh ben voilà, il n'y a plus de problème. François, Jean-Paul, voilà 2 blosses complètement impraticables. Alors on l'appellera Léon, dis donc. On appelle à Léon si c'est un garçon, c'est ça téléphone, ça y est, ça y est. Hein? Non, Ça y qu'est-ce est, que c'est? vite, hein. Ah, vite, Vite, on vas-y. se calme, hein. Vas-y, vas-y. Alors oui, Ça y mais est. je me fous de ça. T'as lu ton nom ou pas? Ah, c'est Chicard! Octave, j'étais sûre que tu réussirais, tu avais la lune sur Jupiter. Ah, arrête, Madame Soleil, arrête. Hein. Oui, je suis fier, mon gars, je suis fier. Hein. On est fiers, on est heureux. On sait plus quoi dire. Regardez pas ça, toi, alors, Octave, ah, tu rentres tout de suite. Non, comme ça, tu m'entends mieux. Mais il appelle d'où? Il est dans un bistrot. Bistrot, rentre vite, Octave, on t'attend. Allez. Dépêche-toi, Octave, dépêche-toi, cours, mais oui, faut... Vite. Allez. Fais fi ça, mon gars, on sort les coupes, oui. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Au point de vue planning familial. Ça y est. Il l'a eu, hein. Ça va mieux, les filles, hein. Ah oui, ça va mieux, les gars. T'es-
T'es ému, toi, hein? Tu coinces un peu du Mickey, là. Toi aussi, je te voyais. Non, ça vous a pas trop gêné que j'essaie de lui parler? Nous, non. C'est ton mari, après tout, ma chérie. Ah oui, normal que tu t'intéresses, hein. Moi, j'ai cherché une roteuse. Je les ai mises au frais, mais là-haut. Là-haut, histoire de conjurer le sort. Femme, sortez les gobelets, ça va festoyer outrance. Tu peux débarquer, petit Léon, n'aie pas peur. Va. Ton père est pas aussi con que ça. Hein. Et puis nous deux, chaton, on est là, hein. Bon sang de boudin de boucher bouffé. Des problèmes, la miel? C'est ce foutu plancher qui est pas droit. Tu crois? Ah, sûr. Il n'y a pas la même distance plafond-sol à 1 mètre d'intervalle. Hein. 6 mètres 0,5 ici, 6 mètres 0,5 et demi ici. Ah ben 5 mm, tu me rassures. C'est tout de même pas une pente skiable. Ou alors ça vient du plafond, c'est peut-être leur plafond qui déconne. Hein. Il me faudrait une équerre. Dis donc, tu l'aurais préféré en bois ou en tubulure? Oh bah, de toute façon, il est en bois, non? Affirmatif, mais je peux tout de même te demander si tu l'aurais préféré en tubulure. C'est surtout à eux que tu aurais dû demander ça. Écoute, si je leur avais demandé à eux, il n'y aurait pas de surprise. Hein. Ah ça, pour une surprise, ils vont en avoir une. Enfin, de toute façon, c'est surtout nous qui allons l'employer, cet escalier intérieur. Peut-être, mais c'est tout de même eux qui vont l'avoir plaqué à la rétine à temps complet. Il faudra trouver une combine pour que le moutard se rétame pas la tirelire en descendant. Ouais. Tu crois que ça va leur faire plaisir, cet escalier? Bah écoute, un escalier, c'est pas pour faire plaisir. Un escalier, c'est fait pour monter ou descendre. Alors. Oui. Enfin, c'était peut-être pas si urgent. C'est comme ce parc. Bah, qu'est-ce qu'il a, ce parc? Il est pas bon, mon parc? Il est super, ton parc. C'était peut-être pas urgent de le monter tout de suite. Faut bien qu'il se dégourdisse les cannes, le petit Léon, tu me fais marrer. Oui, bien sûr. On pourrait peut-être encore se contenter du parc Montsouris, pour le moment, vu que le bébé est pas encore né. Et il est pas près de naître. Faudrait déjà qu'elle soit enceinte. Oh. Tu sais, je me demande, Quoi? elle fonctionnait à la pilule? Il me semble, oui. Elle a arrêté quand? Comment veux-tu que je le sache? Et tu ne l'as pas dit? Ça doit venir de ce que je lui ai pas demandé. Tu lui as pas demandé? Non, je ne lui ai pas demandé. Mais pourquoi? Parce que ça me regarde pas. Comment ça te regarde pas? Ça me regarde pas. Ça te regarde pas, mais alors si ça se trouve, elle a pas arrêté de prendre cette saloperie de pilule? Si ça se trouve, oui. Bon, alors nous, on est là à attendre comme des abrutis, alors, hein? On dévalise prénatal, pré-maman, pré-pépé, bébé roi, l'enfant d'eau, là. Fait des plans, prévoit des emménagements, on envisage des concessions éventuelles. Je cherche la meilleure école. Un jour, je défile pour l'école libre. Le lendemain, pour la laïque. Prêt à toute éventualité, si ça se trouve, cette patate continue à prendre cette saloperie de pilule. Mais tu ne te rends pas compte, Léon Lamiel, il a jamais été nargué comme ça. On sait jamais. Autant foutu de sa gueule, hein, Léon Lamiel. Peut dire que tous les deux poussent le bouchon, hein. Mais écoute, la miel. Quoi, la miel? Quoi, la miel? Quoi, la miel? Faut l'aider un peu, la miel, faut y mettre du sien. Il est prêt à beaucoup de choses, la miel. Il est prêt à essayer de revenir dans les heures ouvrables, il est prêt à éteindre la télé quand le petit ronflera, il est prêt à lui préparer sa bouillie au caviar, à lui saupoudrer le cul à la poudre d'or, à lui faire ses premiers pas sur les sables des Seychelles, afin qu'il pose ses petits pétrons tout neufs sur ce qu'il y a de plus doux, de plus beau, de plus chaud. Il est prêt à beaucoup de choses, la miel, seulement au moins. Faudra lui faire son petit Léon, hein. Tiens, il est droit maintenant, ce truc-là. Ça, je dois dire que si on ne te le fait pas, ça va poser un vrai problème. Ah non, à mon avis, elle peut pas être aussi faudère, cette petite, que j'ai pas rêvé. Elle me l'a bien promis, mon petit. Elle te l'a promis? Mais je suis sûr qu'elle me l'a promis. Vous avez fixé une date? T'as versé des arts? Mais t'étais là. Elle a dit si un jour on fait un bébé, je serais contente que ce soit vous, le grand-père, Léon. Elle a pas dit ça? Elle a dit ça, comme elle aurait dit à Glaé, je serais heureuse que vous soyez ma mère. C'est pas pour ça que je peux être sa mère. À mon avis, ça vient du petit con, hein. Oh. J'ai tout de suite senti que j'aurais du mal avec lui, hein. Il y en a comme ça qui donnent plus de mal que d'autres. Ils sont nés pour ça, pour donner du mal. Bon, si tu pensais ça, pourquoi les as-tu choisis? Parce que j'en avais marre de poireauter, voilà. Puis enfin, ils sont beaux, hein. Enfin, la petite, pas le petit con. Enfin, Si. Moi, je le trouve de moins en moins laid. Surtout depuis qu'elle est postelle. comme de toute façon, je veux un garçon, hein, il ressemblera à la mère. Il faut bien finir par se décider, hein. Ça, avant qu'on trouve le couple idéal. Ah, ça, des bipettes qui soient dignes d'être les parents de ton petit-fils, ça doit pas exister dans cette galaxie, hein. Et comme on n'a pas le temps d'attendre, qu'on en explore une autre. Ah, quelle chance qu'ils aient eu envie de respirer un peu d'air iodé. Ça nous laisse le week-end tranquille. T'as beau dire, hein, on est quand même plus peinards quand on les a pas sur le dos, hein.
Dis donc, je le verrais bien là, moi, le coin nurserie. Qu'est-ce que tu en penses? Non, moi je le verrai en bas de l'escalier. Pourquoi? Parce que si le môme veut jouer les Superman, il atterrit dans le parc. Dis donc, je verrais bien un petit gorgeau de vos jeunes piflades. Hein? C'est ça, je vais nous faire une cup of tea. Hein? Parce que depuis qu'on s'est mis à vivre dans les horaires de masse, moi j'ai toujours le petit creux de 5 plombes. C'est normal, c'était l'heure de ton petit déjeuner. Dis-moi, c'est Deauville ou Trouville où ils sont allés? C'est Deauville, encore heureux. Pourquoi? Parce que Deauville, ça pousse au lit. Ça pousse au lit? Évidemment. Un petit tour sur les planches, un petit gâteau, pouf, la nuit tombe déjà. Comme tu sais pas quoi faire avant la séance de 21h au ciné du casino, invariablement, t'aboutis au lit. Parce qu'à Trouville, t'as pas le même climat? Écoute, si c'était pareil à Trouville, le louche, il aurait tourné là-bas. Mais les Shabada-Bada, c'est sur la plage de Deauville que ça chante. Wa wa wa, Shabada-Bada, wa 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 wa, Shabada. C'est à Deauville qu'on met les mouflets en chantier. À Trouville, on leur fait faire leur pâté. C'est quoi? Pas encore, mais je m'impatiente, hein. Oh. Non, c'est pas pour me laisser aller au spleen, mais tu vois, c'est peut-être la seule chose qui m'a manqué, Deauville. Quoi, on n'est jamais allé à Deauville? Jamais pour y faire un enfant. Alors là, je te ferai remarquer qu'il y a beaucoup de gens qui n'y vont pas que pour ça. Hein. C'est quand même pas l'unique spécialité du coin. Hein. Il y a aussi les fruits de mer. Tu crois qu'on aurait dû changer de métier pour avoir un petit? Je sais pas. Je sais pas. Enfin, de toute façon, on ne l'a pas fait. Non. Dis, chaton, Oui. tu le regrettes vraiment à ce point-là? Quoi donc? Ben, Deauville. Shabada-bada. Le mouflet, quoi. Non. Ce que j'aurais vraiment regretté, la mienne, c'est de t'avoir manqué. Et moi aussi, j'adore les fruits de mer. Oh, tu te souviens le crabe? Ah oui, la pince récalcitrante. Oh, crabe en feu d'artifice avec retombée artistique sur le crâne du chauve de la table voisine. Oh, l'évocation, dis donc, pourtant c'était notre crabe, hein, ben, c'est lui qui l'a eu. Ah bah, il l'a eu, il l'aurait préféré dans son assiette, sûrement. Et en plus, il s'est fait engueuler par sa mémé. Oh, Dieu! Ah, le coup du crabe, vous l'avez encore jamais fait. Et elle a jeté mon cher ami d'habitude. Vous attirez plutôt les plans en sauce. Ça glisse mieux. Oh, pauvre homme. Pauvre crabe, une si belle pince. Un si beau crâne. Ah ouais. Écoute, en ce moment, je suis sûre qu'ils sont dans les draps. Ils vont peut-être nous le rapporter en supplément de bagages. Dis donc, et si on les appelait? Les appeler où ça? On n'a pas leur téléphone. Écoute, hors saison, il n'y a pas 36 hôtels ouverts, ça doit se trouver. Ah non? bon, tu les appelles et tu leur demandes quoi? Si elles se sont enceintes depuis midi? Tu sais ce qui colle pas? Non. Quoi? Eh ben, ce qui colle pas, c'est leur piole, à mon avis. Oh! C'est leur piole. Elle est pas assez intime, pas assez cool. Faudrait voir pousser sur la musique douce. Chandelle, champagne, quoi. À leur âge, on n'avait pas besoin de tout ça. Ouais, mais c'est pas comparable maintenant. Faut leur marcher le boulot. Les motiver, les mettre en condition. Un pigeon dehors qui s'envole et hop, ça débande. Alors, normal qu'on se dépeuple, hein. Tu sais que je suis assez balourd pour m'y accrocher, c'est mordu. Je te jure. Je te jure, il me branche, c'est mon blague. Sans blague. Sans blague, c'est leur plafond qui est pas droit. Faut que j'aille chercher une équerre, hein. Ils sont peut-être en train de nous le mettre en gestation, avec la mer qui se retire, la nuit qui descend. La moindre des choses, que je leur redresse le plafond. Alors. Oh, mais qu'est-ce que c'est? On peut entrer, on vous dérange pas, non? Mais qu'est-ce qui se passe? Mais on vous attendait pas si tôt. Attention la moquette, Mais attention. qu'est-ce qu'il y a eu? Il pleuvait tellement qu'il aurait fallu un tunnel pour aller de la voiture à l'hôtel. Ouais, alors c'est pour rester toute la journée au lit, c'était pas à peine d'aller à Deauville. Hein. Mais vous auriez pu appeler Pourquoi faire? pour prévenir de votre retour. Pour prévenir qui? Mais nous, on existe, nous, non? Vous n'avez pas le téléphone. Bah, dites, Pas et ça. ça, c'est pas un téléphone, ça? Non, ça c'est le nôtre. Et alors? Ah, bah alors, on n'a pas le droit de décrocher, c'est tout. Oh, vous voulez une tasse de thé? Oh là là, je veux bien, je suis toute barbouillée. T'as des nausées? T'es enceinte? Oh mais non, ça me fait ça à chaque fois que je prends la voiture. Ah! Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est un escalier. En pain des Landes, façon Danemark. Et en kit à monter soi-même en 2 heures.
Enfin, en 2 heures pour un bricoleur confirmé. C'est pour mettre où? Ben, c'est pour mettre là. Comment là? Bah oui, là, tu vois, il y a des marches pour monter, et comme j'ai pas lésiné, j'ai pris le modèle luxe, il y a aussi des marches pour descendre, quoi. C'est pour monter où? Mais là-haut, chez nous. J'ai découpé la trappe hier juste après votre départ, alors. Non mais il y a déjà un Il escalier. y en a déjà un dans le couloir. Ça, on sait très bien, mais celui-là est quand même plus direct. Mais on n'en veut pas! Mais c'est pas pour vous, c'est pour le petit Léon, pour qu'il évite les courants d'air en passant par le couloir. Mais il n'y a pas de petit Léon! Et vous m'incitez à lui refuser son visa au petit Léon? Moi je connais qu'un gros Léon qui est de la glu à prise rapide. Et j'en ai marre du gros Léon, on en a marre de vous deux chez nous. Non mais vous êtes, regardez, là vous avez notion du désastre? Tiens, moi je vois plus que ça maintenant. Et ça m'agresse à mort. Et vous voulez savoir pourquoi? Parce que vous êtes plus comme ça à l'intérieur. Et vous aurez beau faire, plus ça ira, moins vous aurez l'âge d'être en t-shirt à l'intérieur. À l'intérieur, vous êtes en thermolactyle. Et tant que vous ne voudrez pas l'admettre, non seulement ça ne vous votera pas 6 mois à votre extrême naissance, mais vous serez un conflit des générations à vous tout seul. Grotesque à l'extérieur et mal à l'aise à l'intérieur. Alors avant de passer commande pour un petit fils, il faudra penser une bonne fois à endosser le costume du personnage. Faut être un peu adulte maintenant, papy. Alors voilà, vous reprenez votre matériel, vous faites rembourser le rayon layette, et vous nous laissez vivre en paix les plus belles années de notre vie. Dis, mon gars, faudrait voir un consulté. Parce que ça vient de toi, à mon avis. Alors demain, je vais te chercher l'adresse d'un grand patron. Ah, puis aussi, je voulais te dire, ton plafond, il n'est pas droit. Article 1415. Les créanciers de l'un ou de l'autre des époux ne peuvent poursuivre leur paiement que sur les biens propres de leurs débiteurs. C'est con, ça, là. Article 1415. Les créanciers de l'un ou de l'autre. Toutou, tidoum, toum, tidam. Toutoum, tidoum, toum, tidam. Article 1415. Les créanciers de l'un ou de l'autre des époux peuvent poursuivre leur paiement que sur les biens propres. Toutidoum, toutidam. Pipi, toudada, toudada, toudidim. Poupou, pidou, pouf. Article 1415. Qu'est-ce que c'est que ça? Aglaé me l'a offert ce matin. Bah d'où elle a ramené ça? Bah, du marché, je pense. Elle avait son cabas tout plein. Fait son marché à Barbès maintenant? Baby doll, le sexy doll de vos nuits folles. Ça t'émoustille à mort? Bah alors, ça devrait être après la notice. Bon. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'on n'invente pas? Bon. Bah, tu sais, finalement, tu fais très bien cet escalier. Hein. Ouais. Surtout quand la trappe est cadenassée. De toute façon, il faudra bien l'ouvrir un jour. Quand j'aurai essayé une marche. Dis pas d'horreur, tu veux? Tant que je l'ai dit, c'est pas mortel. Les épis, les époux, T'es super vulgaire, tu sais, mais ça me déplaît pas en intérim. Tu vois, ça marche. On est partante pour une nuit folle? Sexy doll? Faut voir. Ah non, c'est plus possible, hein. À chaque fois maintenant. Mais tu leur as pas dit que ça me faisait l'effet inverse, leur musique d'ambiance? Mais si, je leur ai dit, mais apparemment... Mais alors ils guettent, hein, ils écoutent. L'oreille collée au plancher, je comprends pas. C'est dès qu'on éteint, je crois. Mais quoi, dès qu'on éteint, ça enclenche leur magnéto? Non, mais la nuit, dès qu'on éteint, ils me voient.
Mais ils le voient comment? Mais sous la porte ou par la baie vitrée. Ben c'est bien ce que je dis, alors ils attendent sur le trottoir ou dans le couloir. Mais qu'est-ce qu'ils croient? Qu'est-ce qu'ils croient? Que je peux pas baiser sans leur aide? Oh, Mickey. On peut baiser sans l'aide d'Europe Assistance! Mickey. Quoi, Mickey? On va lui foutre la paix à Mickey! On va lui laisser vivre sa sexualité à Mickey! On va renoncer à lui programmer ses érections à Mickey! Mickey, calme-toi, je t'en prie. Je peux plus, là. Non, je peux plus les supporter. C'est l'overdose, hein? Je flippe, comme dirait papy. Écoute, tu sais, lui, ce qu'il disait, c'est qu'il aurait très bien pu avoir un truc chez toi, moi. Quoi? Non, mais c'est pas grave. Il suffit de se soigner, c'est tout. Mais... Alors il a réussi à te convaincre. Ce salaud a réussi à mettre le doute dans mon lit entre ma femme et moi. Ce salaud, non content de détruire mon couple, veut me faire passer pour un impuissant. Mais enfin, Mickey, personne n'a dit ça, voyons. Mais je vais le tuer, moi! Mais où tu vas? La trappe, elle est fermée. Je viens de te le dire, le tuer! Le tuer! Qu'on puisse baiser sans musique! Non, non, Octave, s'il te plaît. Non, fais pas ça, mon enfin! Octave! Je suis complètement idiote quand je vais pas sortir comme ça. SOS médecin! Vite, SOS médecin! 45, 25, allô? Allô? Vite! Allô? Oh, bonsoir, monsieur, comment allez-vous? Oh, venez vite, il s'agit d'un malencontreux pugilat. Oui, non, une seule victime. Ah, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. J'hésite moi-même entre le traumatisme crânien et la fêlure du tibia. Mais je vais avoir des nouvelles. Voilà, les voilà, ne quittez pas. Le mort est moins blessé que je le pensais. Alors voilà, merci d'avoir appelé, je vous embrasse. Oh non, oh Mickey, non. mon amour chéri, qu'est-ce qui t'est arrivé? C'est la farine lactée Baby Ravi. Quoi? La farine lactée Baby Ravi, la meilleure. Ils font aussi des petits pots dans la même marque. Mais ça, j'en avais pas stocké, à cause de la date limite de conservation. Mais j'en ai goûté, c'est pas mal. Oui. Sauf le poulet céleri qui porterait même pas avec un gorgeot de beau jeune pif. Mais par contre, le pomme carotte, c'est du nanan, hein, du nanan. Non mais là, tout ce blanc sur mon mari, c'est quoi? Mais je suis en train de te le dire, c'est la farine lactée Baby Ravi. J'en avais fait livrer 3 caisses. Je les avais entreposées dans l'escalier. Je pouvais pas prévoir que le petit con allait foncer dessus. Hein. D'autant plus que pour les ignorer, normalement, faut faire un effort. Mais je le sentais depuis ce matin, je le sentais. Mais tu sentais quoi? Que notre anniversaire serait gâché. 30 ans. Il y a 30 ans qu'on s'est rencontrés. On était comme ça. Oui. Bon, bah tant pis, on n'a plus qu'à souffler les bougies et puis aller tout ranger, là. Bah oui, on peut même plus commémorer tranquille, alors. Julie, je les ai pas tués. Non, mon amour, tu les as ratés. Ah bon, tant pis. Bon, si on se suicidait alors? Oh là, écoute, quand tu iras mieux, hein, tout à l'heure. Bouge pas, je vais te faire quelque chose de chaud. Attends. Qu'est-ce que je peux bien faire d'autre, moi? J'ai tout prévu, alors. Manque pas une boîte de talc. J'ai retenu une chambre à la clinique. Toutes les 3 semaines, j'en remets d'un mois la réservation. Même qu'on commence à me regarder bizarrement à la réception, hein. Une sorte de soupçon qui plane. Mais je tiens bon, c'est dans cette clinique que je vais accoucher. Oh, mais... Ah, toi, la petite! Oui, enfin, la petite, oui. C'est vrai, Julie, la clinique est super. On l'a visitée, les chambres sont adorables. Toutes tendues de tissu rose. Oui, le mot Boy de Vistar inventé les pires Russes se présenter les panards en avant en planche à voile 6 à 8 chambres. Pas de problème, vite fait, bien fait, on sortait la toast d'un grita. Là. Ah, il manque du cuit. Alors, qu'est-ce que je peux faire de plus? Mais je ne sais pas. Tiens, ou alors, un mot à la petite. Hein, qu'est-ce que vous voulez dire là? Non mais ça va pas, non? Non mais c'est toi qui vas pas, petit con. Non mais dites, non mais dites. Non, mais vous l'avez regardé, le petit con? Non mais il s'est regardé, le petit con. Comme il est beau, comme il est farineux. L'assassin des voisins du dessus, tout juste bon à taper au plafond avec un Napoléon, ou de mettre un cadenas au haut d'un escalier antique, ou bien de se rétamer la gueule dans le couloir en essayant d'attraper sa future victime, parce qu'il préfère tuer le grand-père que de faire le petit-fils. Ça lui paraît nettement plus simple. Hein. Alors écoute-moi bien, petit con. Ça vous ennuierait pas de m'appeler autrement? Écoute-moi bien, petit con. Je suis peut-être empolainé à l'intérieur, comme tu dis, mais laisse-moi te brosser ton portrait rapidos. Et tu vas voir que ça n'a rien de jouissif. Tu sais pourquoi tu nous le refuses, Seigneur? Je vais te le dire, mon gars, parce que t'as la trouille. Ah, affirmatif, t'as la trouille, t'as le traxir de devenir un adulte. Alors, pour te faire illusion à toi-même, tu te sapes jeune coq poussiéreux, tu adoptes des principes 20 ans d'âge, des petites manies de vieillard. Moi, cette jeunesse que tu me reproches, peut-être bien que je la porte maladroitement, peut-être bien qu'elle n'est plus à ma pointure, mais tu sais, je l'ai vraiment choisie en connaissance de cause et parce qu'elle me botte. Et parce que si je ne le retiens pas de cette manière,
elle risque de déserter complètement l'étage au-dessus. Parce qu'à l'étage au-dessus habite un pauvre type qui était aussi con que toi, aussi trouillard, aussi égoïste, et qui a refusé de faire un mot. Et qui en crève. Mais non, c'est pas vraiment qu'on a refusé, Léon. C'est parce que on s'amusait tellement tous les deux, on a eu peur de tout gâcher avec un petit. Tout gâché? Oui, tout gâcher. Une complicité, c'est fragile. C'est pas sûr que ça puisse faire office de bureau d'accueil. Alors, sans se le dire, on a préféré attendre. Mais attendre quoi? Attendre qu'on s'amuse moins tous les deux, seulement. Seulement le temps avait beau passer, on se marie toujours autant. Ah, et alors là, vous avez pas idée à quel point ça passe vite. On se rend pas compte, on se presse pas, et puis brusquement, on se trouve à devoir caser ses 20 ans de plus dans une mini-jupe qu'on croyait encore à sa taille. Et c'est pas simple. Et on se demande même comment le fait de les faire tenir de force ne serait pas déjà une preuve de courage. C'en est une. Alors, quand on vous a vu, on s'est dit, ça y est, les voilà, c'est eux qui nous font. On s'est pas dit ça, Léon? Aussi, on s'est même dit, ils vont réparer notre connerie. Ils vont nous le faire, ce môme, comme ça. On aura raté le fils, mais on n'aura pas raté le petit-fils, hein. On s'est pas fait d'illusions. On a tout de suite compris qu'il y aurait un gros travail à fournir. Rien que pour les décrasser de leurs idées toutes faites. Oui, les rendre moins timorés, mieux dans leur tête. Un peu plus dingo, quoi. Franchement gays, surtout. Bref, vraiment jeune. En faire des gens vraiment épatants. Faudrait s'y mettre à temps complet en journée continue. Oui, mais au début, on était prêts à foncer, on y a cru. Parce qu'on avait senti qu'il y avait la matière. On s'est dit, si on y met tout notre cœur, tout notre enthousiasme, toute notre tendresse, on finira forcément par y arriver. Eh ben, on s'est gouré. On peut pas t'aider, mon gars. Remarque, il le fait pas exprès, c'est sûr. Il a même fait des efforts, je le reconnais. Mais oui, il a liquidé tous les meubles de la cantine. Oui, mais depuis, j'ai l'impression qu'il respire moins bien. C'était peut-être son oxygène, les meubles de la cantine. Dans le fond, il est fait pour vivre dans des tableaux de chasse. Alors, Léon, on ferait peut-être mieux de les raccrocher. Et gagné 20. Tu nous as pas tués, mais... Et c'est pareil. Viens, Gay, on n'a plus rien à foutre d'ici. Oui, j'arrive. Faut pas lui en vouloir, Julie. Léon est violent, mais c'est rien qu'en parole. Je sais. Oui, ce qu'il faut surtout que tu saches, c'est qu'un jour tu auras mon âge. Ça. Oui, ça, c'est pas aussi loin que tu crois. C'est pas non plus aussi gai que tu vois. Même si on a une nature rigolade, même si on a la chance d'aimer toujours son bonhomme, même si on a encore quelque chose à se dire, ça remplace pas des soucis de parents. Tu vois, en ce moment, on devrait s'en faire, je sais pas moi, pour le boulot de notre gars ou le coquin de notre petite qui nous plairait pas tellement. On n'aurait pas à se forcer comme ça pour rester en forme. Alors en fait, le petit Léon, c'est pas pour nous qu'il faut le faire. C'est pour vous. C'est pour toi. Parce que c'est le seul qui saura te dire le jour où tu en auras besoin. Tu sais, maman, finalement, malgré ton âge, t'es encore vachement bandante. Et qu'une phrase comme ça, Julie, ça vaut toutes les crèmes anti-rides. Je les ai pas tués, mais c'est pareil. Quoi? Je suis un dégueulasse, vachement égoïste et timoré. À cause de moi, il va crever en laissant des remords à la place des regrets et je respire moins bien sans les meubles de Tante Aurore parce que j'ai la trouille de devenir adulte et faudrait penser à raccrocher les tableaux de chasse. Tu devrais te coucher, Biquet, tu sais. Peut-être qu'en tombant, tu as heurté la rampe ou un truc comme ça, je sais pas. C'est pas grave, on fait... D'abord, si je tape au plafond avec Napoléon, c'est que vous faites trop de bruit. Si je mets un canard de l'escalier, c'est qu'on veut personne par le plafond. Si je me rétame dans le couloir, c'est que vous y rangez vos cartons de farine. Si je veux vous tuer, c'est que vous m'y incitez, Et puis, si on veut pas faire de gosse, eh ben... c'est notre affaire. Tu veux te mettre sous le couvre-lit?
On n'en a même plus, alors. On n'a plus quoi? Un couvre-lit. Tu veux qu'on parte? Ah oui. Ah oui, c'est ça, on va partir. Comme ça, on les verra plus. On va se trouver un grand studio avec un plafond inforable. On va redevenir comme avant, Julie. Normaux, indépendants, heureux. Oh, d'accord, Octobre, on va partir. On va se trouver un endroit pour nous tous seuls, rien que nous sans voisins et juste nous trois. D'accord, Biquette, on va partir le plus vite possible. Juste tous les... T'as dit quoi, là, tout de suite? J'ai dit juste nous trois, Piquet. Qui c'est le troisième? J'attends Léon. Bon, on vient de se fâcher. Non, je parle du petit Léon. Quoi? Le petit Léon? Ah oui, j'attends un bébé. C'est pas... Avant-hier, en revenant de Deauville, t'as dit... Non, avant-hier, j'étais déjà enceinte. Mais j'attendais le moment idéal pour te l'annoncer, puis c'est ce que j'allais faire quand t'es parti les tuer. Ah, waouh, génial! Et attention, faut pas qu'on le casse. Attends, viens t'asseoir là. Viens t'asseoir là. Doucement. Doucement. Alors comme ça, on va avoir un bébé. Oh, c'est complètement dingue. C'est complètement... Un petit Léon. Oh, c'est complètement fou, ça. Comment on va l'appeler? Qui ça? Ben, le petit Léon. Parce qu'un petit Léon, c'est un nom commun? Hein? Ben, dis donc, maintenant qu'on a liquidé le pot de colle, on peut choisir, non? Qu'est-ce que tu dirais d'Hippolyte? C'est joli, Hippolyte. Bah, pas mal, mais si c'est une fille. Ah, c'est pas possible, tout est prévu pour un mâle. Eh ben, et alors? De toute façon, on va tout le rendre. On les remboursera. Et on rachètera tout nous-mêmes. Et en rose, c'est nécessaire. Oui, t'as raison. T'as raison. Qu'est-ce que t'as bien fait de rien leur dire? Il ne lâchera plus alors qu'il est. Oh là là, ça c'est sûr. Dis donc, comment on va faire? Comment on va faire, pourquoi? Pour leur cacher ton ventre. Mais on vient pas décider de partir. Hein? Ah oui, bien sûr, bah oui. On va partir. Non, mais on va partir, on va fuir même. Moi, dès demain, je préviens l'agence et je commence à emballer. On leur dira rien. Eh ben, on leur dira qu'on part. Voilà, c'est ça. T'as raison, on leur dira qu'on part. À la dernière minute, on leur laissera les posters. On laissera les posters. Non, mais on va pas gêner, hein. Des gens qui verraient très bien qu'on lâche notre famille pour eux. Ça oui, allez. Franchement, dis donc, Biquet, on a passé l'âge d'être assistés. Hein. Un peu, oui. On a l'âge d'être parents. Et on va être parents, Julie, tu te rends compte? On est libre et on attend un petit Léon. Oh. Mickey, où tu vas? Je vais leur dire... C'est bête, ça, j'allais... Tu allais leur dire. Hein? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Tu sais ce que c'est un réflexe, on a l'habitude. Mickey, ça va pas, t'es malade? Hé! On va avoir un bébé! Mes ciseaux! Oh, ils sont dans la cuisine, tes ciseaux. Oh, pardon pour toi, c'est pas dans la cuisine qui doit être. On a une seconde, oui. Bah, vous partez bien dans 2 jours, je crois. Bah oui, alors. Eh ben alors, il n'y a pas de temps à perdre, hein. C'est pas quand les déménageurs sont là qu'il faut commencer à ranger. Ce sont pas des gens qui attendent. C'est vrai ça, ils sont au milieu de la rue, tout le monde klaxonne, on s'affole. C'est toujours comme ça qu'on oublie quelque chose. Ça, c'est vrai, rare qu'on n'oublie pas quelque chose, mais de toute façon, ça ne sera pas perdu. On vous le mettra de côté. Tiens, ou on vous l'apportera au moment des vacances. Hein. Oui, c'est ça, vous n'aurez qu'à nous laisser votre nouvelle adresse. Ça sera plus simple. Ah, pas vrai que ça sera plus simple. Oui. Ce serait pas pour me vanter, mais vous ne seriez pas en train de nous pousser dehors. Bah oui, c'est vrai, ça, cette façon de nous presser, là. C'est pas nous qui vous avons demandé de partir, hein. Oh non. Peut-être, mais vous ne faites rien d'évident pour nous retenir. Bon, alors on vous offre le poster. Là, ce sera notre cadeau d'adieu. Ah bah la preuve, vous faites vraiment rien pour nous retenir, hein. Dites, Aglaé, on pourrait peut-être aussi leur offrir le poster de E.T. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, très bonne idée. Julie l'aimait beaucoup. Elle était attendrie par ce mot. Elle avait raison, il est attendrissant. Octave aussi l'aimait bien. Oh oui, tu sais, dans le fond... Ah, mon Dieu, ils étaient bien gentils, tous les deux. Oui, de braves monde. Oui. Un peu égoïste, mais Ah brave. bah c'est ça, le Ça problème. vous ennuierait pas de parler de nous au présent? Comment? On parle pas de vous au présent? À l'imparfait, vous parlez de nous. Tiens. Ça m'avait pas frappé, Non, moi. moi non plus. Bon, allez, Les rideaux! C'est quoi? Bon, on compte aller là jusqu'au dernier jour. eh ben, trop tard. Mais merde à la fin, merde, hein. Vous avez vraiment peur qu'on reste ici 1 heure de trop? Vous avez à ce point de nous voir partir? Nous, non. Eh ben alors qui? Votre remplaçante? Notre remplaçant? Oui, c'est ça. Celle qui va vous remplacer. Mais alors c'est nouveau, hier l'agence m'a dit qu'il y avait
Eh ben, c'est nouveau, là. Elle a pris l'appartement sans visiter? Si, elle a visité. Elle a visité avant que vous vous installiez ici. Voilà. Ah oui. Alors à l'époque, ça ne lui convenait pas, 8 mois plus tard, elle en est folle au point de nous laisser le temps d'évacuer le mobilier. Non, à l'époque, c'est le prix qui ne lui convenait pas. Et depuis, elle a gagné au loto. Non, elle a gagné ma confiance, qui est plus important. Alors j'ai décidé de lui donner un petit coup de main. Et qu'est-ce qu'elle a fait pour gagner votre confiance? Un bébé. Quoi? Oui, t'as bien entendu, un bébé. Il y en a encore qui en fabriquent, tu sais. Et c'est pour ça qu'on vous presse un peu. Parce qu'elle est enceinte de 9 mois et demi. De 8 mois et demi. Et il faut absolument qu'elle emménage avant d'accoucher. Oui, et au 8e mois, ça c'est vu des gnards qui décident brusquement d'avancer l'heure du rendez-vous. Hein. Comment vous l'avez retrouvée? Par hasard. Par hasard? On vous croit pas. Ça c'est votre problème. Hein. Mais vous ne ferez jamais croire que c'est le hasard, qui justement soufflait du si bon côté, qui justement vous a ramené cette fille, qui justement était enceinte. Si, avoue que c'est drôle, hein. Ah oui, c'est même tellement drôle que c'est pas possible. Si, c'est possible. Quand un brave homme décide de consacrer son 3e âge à l'éducation d'un enfant qui n'est même pas le sien, sûr que le hasard lui donne un petit coup de pouce en loose-doc. Mais ça, c'est des trucs que vous pouvez pas comprendre. Non. Ah oui, c'est ça, on peut pas comprendre. C'est ça, vous pouvez pas. Et pourquoi on peut pas comprendre? Parce qu'un individu qui est capable de mettre un cadenas en haut d'un escalier en titre ne comprend rien à l'élan naturel d'un cœur simple et généreux. Viens, Adelaide, aide-moi à plier la couette. Hein. Alors, pour résumer, vous nous foutez dehors pour caser cette fille mère. Primo, on vous fout pas dehors, c'est vous qui partez. Secondo, qui a parlé de fille-mère, hein? Bon, j'ai pas entendu mentionner le nom du père, ça doit venir de là. Enfin, on dit plus fille-mère depuis longtemps. Oh, elle a voulu faire son enfant toute seule, hein? Oui. Elle l'a même pas dit au père. Hein? Alors ça, comme malhonnêteté? De toute façon, elle n'aurait pas eu le temps. Parce qu'il est parti avant d'avoir les résultats du premier test de grossesse, du bêta-test. 14 secondes, c'est pourtant pas long. Ça vous arrange, pas vrai? Quoi? Qu'est-ce qui m'arrange, petit con? Que le bébé n'ait pas de père, ce sera encore plus pratique. Tu comptes dire quoi exactement, là? Je hein? compte. Je laisse tomber. Elle s'appelle comment, la mère célibataire? Ludivine. Ginette. C'est pas vrai. Enfin, à moitié. Ludivine, c'est son nom de baptême. Hein? Oui, elle avait toujours rêvé de s'appeler Ginette. Alors elle s'est fait enfin ce plaisir. Ludivine, Ginette. Oui. Et donc, tu lui as parlé de la clinique? Oui, elle est pas con. Oh, ben, encore heureux, hein. La meilleure clinique, hein. Oh là là, quelle chance que ce soit un garçon. Nous qui avons tout misé sur le bleu. Ça, on a du bol, ça, c'est vrai. Regardez, il va mettre ses petites patounes là-dedans. Dites donc, comment vous le savez que c'est un garçon? Parce qu'elle a fait une échographie. On a vu sa photo, la petite quéquette. Hey, il est très photogénique, le fœtus. Hein. Dites donc, enfin je sais que vous êtes rapide pour vous mettre à jour, mais quand même, hein. Pour tout savoir sur cette fille, vous avez dû la rencontrer plus d'une fois. Et alors, c'est pas légal, hein? Tu fais une scène? Non, je fais pas de scène, j'aime pas qu'on me mente, c'est tout. Où as-tu pris commentaire? Mais enfin si, il a raison. Vous l'avez quand même vu en cachette, cette fille. Non, on l'a pas vu en cachette, on vous en a pas parlé, c'est tout. C'est pareil. Ah non, c'est pas pareil. Mais non. si, ça nous concerne quand même. Et en quoi ça vous concerne? Mais enfin si, ça nous concerne. Tout ce qui se passe ici nous concerne. Oh, et puis tant qu'on habite là, hein. Je le verrais bien là, le coin nurserie. Qu'est-ce que tu en penses? Tu lui en as parlé? Oui, enfin non, j'ai pas Mais le tu temps. sais, on peut pas bien se rendre compte avec tout ce chantier, là. Hein? On verra plus clair quand les petits seront partis. Bah hein. ça, c'est certain, on verra plus clair. Elle a dit qu'elle voulait l'appeler comment, déjà? Troy. Pardon? Troy. Troy. C'est pas mal, ça, Troy. Ah oui, Léon, Troy. Ça peut se faire. Ça hein? sonne bien, Ah oui, ça tu peut se trouves? faire. Pour peu qu'il ait les yeux bleus. Ah, le rêve, s'il a les yeux bleus. Au moins. Et à propos de yeux bleus, il faudra penser à emporter votre cadenas. Hein? Eh, tu sais, regarde, le plus important, c'est de faire recouvrir toutes les marges de l'escalier avec de la moquette, pardon pour toi, pour éviter que le petit ne glisse. Oh, mais de toute façon, le treuil, il glissera pas. Pourquoi? Parce que j'y veillerai. Oh, quel beau ventre elle a. Ah, tu parles. Un ventre à vous remonter le moral. Ça me redonne envie de tricoter, moi. Oui, c'est pas étonnant. Tu sais, je crois qu'on va bien s'entendre avec cette petite. Oh oui, je crois aussi.
Moi, ce qui me chiffonne un peu, c'est son collant, façon panthère. Hein? Eh ben, elle a un collant façon panthère. Les hommes, vous ne remarquez jamais rien. Sous sa mini-jupe en cuir noir, elle porte toujours un collant façon panthère. Moi, j'ai vu que son ventre. Ah, moi, j'ai vu ses cheveux aussi. Bah, qu'est-ce qu'ils ont encore, ces cheveux? Eh ben, blond et vert, coupé en brosse dessus. De toute façon, c'est pas héréditaire, alors Non, c'est pas tant mieux, grave. tant Hein. mieux. Et on pourrait peut-être passer la commande pour les petits pots, les retenir, Pas quoi. tout de suite, c'est trop tôt pour les petits pots. On l'attend, Léon! Quoi? Tu attends, Léon? Oui, on l'attend. Il est là, je lui ai confié. On n'est pas encore parti. C'est encore notre cadenas. C'est à nous que vous avez promis les petits pots, notamment les pommes carottes. Et c'est insupportable de vous entendre parler d'un autre Léon comme si le nôtre était mort. Voilà, maintenant on les cuit, on s'en sortira jamais. J'étais sûr qu'on se fera avoir, je me dégoûte d'être aussi minable. Tu vois, hein? Tu vois que j'avais pas rêvé, hein? C'est pas une radio poussée au maximum qui peut empêcher un futur grand-père d'entendre l'annonce de la mise à feu de son petit-fils. Vous aviez entendu? Mais bien sûr, Pourquoi vous n'avez rien dit? à part discrétion. On attendait une confirmation des parents, une confirmation spontanée. Oui, on a son orgueil. Alors si on vous avait rien dit, vous nous auriez laissé partir comme ça, avec le petit Léon. Mais de toute façon, vous seriez pas parti comme ça. Enfin, comment vous le savez? La preuve? Mais pourquoi? Mais pourquoi quoi? Pourquoi on n'arrive pas à décoller d'ici? Pourquoi, alors qu'on en a tellement marre de vous, qu'on devrait être content de partir, d'être enfin libre? Pourquoi on vous fait une scène de jalousie sitôt qu'on vous sent attaché à quelqu'un d'autre? Pourquoi on vous parle du petit Léon quand on s'est juré de le garder pour nous? Pourquoi on préfère encore rester que de supporter l'image insoutenable de Léon Troy profitant de notre escalier intérieur? Mais pourquoi? Parce que vous avez eu le coup de foudre pour nous. Il y a des coups de foudre à retardement, t'apprendras. Ne discutez pas, c'est indiscutable. Il n'y a plus qu'à subir. Voilà, maintenant que vous êtes au courant de vos vrais sentiments pour nous, il n'y a plus qu'à laisser mûrir. Le plus gros est fait. Bah écoute, hein, puisque le plus gros est fait, autant pas perdre de temps pour remettre tout en place. Allez! Mais qu'est-ce que vous faites? Ah, vous réemménagez, non? Et la remplaçante? Ah ça, c'est le sort des remplaçants. Il y a remplacement que s'il y a défection. Et comme il n'y a plus défection... Dites donc, là, franchement, elle existe vraiment, cette future mère? Ça, mon gars, je peux pas dire si elle existe vraiment. Mais ce dont je suis certain, c'est qu'elle nous rend un foutu service, ça t'es bien de mon avis, hein. Vous avez fait croire, enfin vous avez monté toute cette histoire. Il fallait bien vous faire réaliser que vous préfériez rester. Et dans ce cas-là, le meilleur moyen, c'est toujours de pousser les fuyards dehors. Infaillible, ça les fait rentrer. Vous pouvez nous remercier, hein, on vous évite de sérieuses crises de conscience. Oh là là, les regrets que vous auriez eus. Sans compter la honte que vous vous seriez payé le lendemain. Pourquoi le lendemain? Mais le lendemain, quand vous seriez revenu avec toutes vos affaires. Ah, le lendemain, hein, bon. Bien sûr, vous n'auriez jamais pu arracher plus de 24 heures le futur petit Léon à l'affection de ses futurs grands-parents. Et qu'est-ce qui se passera quand on repartira pour Montpellier? T'habites pas pour ça, petit con, à Montpellier. Des maisons à 2 étages, ça doit se trouver, hein.